Vous chantez bien? Let me talk to you. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live à 18h pile. Ah ouais, là on s'est dit tiens, on va être à l'heure et franchement, hop, c'est mieux comme ça. 25 minutes de retard, non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout va bien, pas de retard. Merci Jordino pour le Prime. C'est vrai que... réponse à la question. Je deviens une personne spéciale pour ce chat à partir de combien de mois? À partir de 300, 600 mois, on l'envisagera, je pense. J'espère que vous allez bien. WrestleMania approche très vite parce que c'est quand même dans 2 semaines et demie. Ce magnifique 17 événement jours. de catch. Combien? 17 jours. Est-ce que pour... Attends, pour le mercredi, le lundi, tu le vois pendant Ça Raw. part! Merci The Phenom, merci beaucoup. Hello les gens, Antoine et Mathis qui sait pas lire l'heure. C'est vrai qu'Antoine ne sait pas lire. Est-ce que quand tu le vois Ah, le c'est lundi écrit Mathis. à Raw, tu fais juste après -2 pour être prêt le mercredi à dire le nombre de jours qui reste ou pas? Tu veux la réponse premier degré ou... Oui, réponse premier degré, s'il te plaît. Genre... Premier degré, à chaque jour, je l'écris dans un article sur Catch News. Ok, Donc, merde, ça me descend un peu la réponse premier degré. Donc je veux la seconde degré, s'il te plaît. donc, à chaque jour, je le place dans un article quelque part dans une phrase. Donc, et voilà. Mais vraie question, là. Qu'est-ce que tu fous encore avec un hood, capuche et tout, puis il fait souvent 20 degrés chez toi? Non, il fait froid. Il fait froid. Est-ce qu'il fait froid Oh. aussi chez vous? Il fait froid ici. Il fait comment toi chez toi? Il fait toujours moins 20 Non, ben, degrés? nous, il neige encore, mais c'est normal. Ah Mais oui, toi, Il fait 11 degrés là. Non, il fait froid. Mais c'est bien qu'il fasse froid, j'aime. Sakai, bah ouais, on est en avril et Sakai. C'est quoi ça? C'est quoi ce monde? Ah non mais c'est vrai que j'avais mieux comme argument pour le retard, c'est que c'est vrai qu'il y a eu le changement d'heure. J'aurais pu dire que j'ai pas fait le changement d'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tous les appareils le font automatiquement. Donc c'est vrai que ça aurait pas trop bien fonctionné, je pense. c'est vrai que tu peux plus utiliser l'excuse que quand t'arrives en retard au boulot, c'est à cause du changement d'heure. Hein. Sinon, t'es un peu con. Là. Et ouais, faut plus. Même, je crois, maintenant, même les montres et tout, c'est automatique, je crois. Bon, live météo aujourd'hui ou pas? Ou live catch? Vous me dites. Hein. Vous me dites. Alors, Antoine a préparé une très belle liste de sujets de catch que je vais découvrir en même temps que je vais les dire, évidemment. Mais de mémoire, il y a quand même des choses plutôt intéressantes, parce qu'il y a un gros Raw cette semaine. Ben oui. Alors, Madison Square Garden, évidemment, donc forcément des annonces. En termes de catch pur et dur, je crois qu'il y a vraiment eu 0 Rien match du tout. incroyable, hein, je crois. Je me rappelle même pas d'un, s'il y a eu des changements pour les champions par équipe. Mais sinon, en termes de catch pur et dur, franchement, il y a un passé de fou à Raw cette semaine. Il y a même eu, ça j'ai envie qu'on en parle, un énorme mensonge, et il faudra qu'on en parle. Au bon Raw et même SmackDown aussi, je crois. SmackDown bon. J'ai du mal à me le dire. D'ailleurs, on n'a jamais parlé, je crois, du départ de. Comment il s'appelle?
Ah bah merde. J'ai Le Jeff hot Cobb. dog Oui, voilà, Hot Dog. C'est vraiment pas Jeff Cobb le truc. De Hot Dog, oui. On n'a jamais parlé de son départ à lui, je crois, en live. Parce que il était le booker principal de SmackDown. Et je crois que c'était peut-être il y a un mois ou deux qu'il est parti de l'équipe créative de SmackDown. Et c'est vrai que depuis, est-ce que depuis cette annonce, vous avez vu un changement particulier à SmackDown ou pas du tout? Est-ce que pour vous, SmackDown est devenu meilleur depuis l'annonce de son départ? Mais c'est difficile à dire vu que c'est en pleine saison de WrestleMania. Ouais, c'est sûr, Je ça pense suit que- les storylines, etc. Ça peut pas changer du jour au lendemain non plus, mais... Non, mais aussi que vu que t'es en saison WrestleMania, tu sais, c'est normal que SmackDown puisse paraître meilleur aussi. Tu sais, c'était au-delà de Aussi. ça aussi. Ah oui, aussi, ouais. Mon point. Tu sais, je pense que c'est surtout l'après WrestleMania, mais c'est là qu'on va voir vraiment c'est quoi ça joue. Début mars, donc ça fait quasiment un mois maintenant. Non, très bien. La sortie de bombe de Tiffany, tu la racontes comme un truc fou. C'est vrai que c'est... Et Tiffany Stratton, elle s'en prend plein dans la gueule en ce moment. Et laissez-la tranquille, je vous le dis direct. Pourquoi? C'est l'interview qui a... Je sais pas pourquoi, il y a une interview de 2024 qui est ressortie comme ça, les gens... Et où elle dit qu'elle veut... qu'elle veut aller à Hollywood et tout, comme littéralement 99% des catcheurs, je crois, bien. Et là, je sais pas pourquoi, c'est Tiffany Stratton qui le dit, donc les gens se sont dit, tiens, elle aime pas le catch. Et du coup, ça attaque full Tiffany Stratton, alors que, encore une fois, je pense que 90% des catcheurs veulent aller à Hollywood. Hein. Et je crois que la WWE elle-même, ça lui va très très bien, parce que quelqu'un qui part à Hollywood, c'est quelqu'un qui met de la popularité sur la WWE. Non, je comprends, mais je pense que c'est peut-être la déclaration mais qui était pas claire, parce qu'elle précisait pas si elle voulait continuer le catch en parallèle ou non. C'était juste je vais aller à Hollywood. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait, Ouais, y a une manière de le dire. les gens. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu lis sa déclaration, c'est que tu peux sous-entendre mais qu'elle va partir. Là, du catch. Oui, comme si elle allait à 30 partir. ans. Mais c'est surtout que là, le gars du coup qui a fait ressortir ça, là, j'imagine un fan américain, il ressort l'interview aujourd'hui alors que ça date d'il y a 2 ans, tu vois. Donc le contexte n'est pas le même non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, ça posait aucun problème, alors que là, du coup, surtout que ça sort juste après le mini-botch, la Southern Bomb de Tiffany Stratton à SmackDown, où les gens sont dit, oh, elle aime plus le catch, elle veut se casser. Fait que là, t'es en train de dire avec une théorie du complot sur ta catcheuse préférée, c'est ça que tu nous fais croire aujourd'hui? Je pense, oui. Je pense. C'est un bon poisson d'avril, merci. Ah putain, on est le 1er avril. Ah, j'espère que tu nous as préparé des poissons d'avril, Antoine. Pendant tout le live. Hein. Je veux plein d'infos fausses, s'il te plaît. Fake news. Oh, bien, on fait un live spécial fake news. Poisson d'avril. Je sais pas vous, mais moi, ces trucs de poisson d'avril, ça m'a toujours pété les couilles. Voilà. Ouais, mais toi, t'es pas fun. Oui, toi, je suis pas fan. T'es Non, pas mais fun, c'est pour ça. me réveiller, aller sur Twitter et voir des infos et penser que c'est vrai et ensuite me rendre compte que c'est le 1er avril, ça me pète les couilles. Ça... Écoute, ça arrive une fois par année, mais pour rigoler, puis non, t'es pas d'humeur, visiblement. Ça me pète les couilles, juste. Salut Phénocatch. J'avais Enad qui a encore glissé sur les cartes. Ça, c'est une folie, Haro, cette semaine. Hein. Le gars, il a glissé, il a failli tomber des cordes. J'ai l'impression que il fait exprès maintenant. Mais non. Attends, et les Knights. T'as vu le moment ou pas? Non, mais oui. Tu peux le montrer pour ceux qui l'ont pas vu. Ah là, oui, mais il faut, parce que là, c'est hilarant. Écoute, peut-être dans 5 ans, mais il va dire que c'était que ça faisait partie du script. Hein. Alors que là, pour le coup, parfois dans le catch, ça se voit quand c'est vrai. On va parfois être de bons acteurs. Hein. Je dis pas, mais alors là. C'est quand même assez hilarant, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours sur les cordes, il a un problème avec les cordes. Ben oui, je veux dire. Alors que c'est quand même con, parce que normalement, quand t'es catcheur, t'es entouré de cordes. Donc c'est ça que c'est un problème quand peut-être une phobie des cordes. Ça existe peut-être? Cordophobe? Non, mais peut-être qu'il y a un problème d'équilibre. C'est peut-être plus ça, blague à part. Là. Bah, c'est vrai que c'est la VS, hein. T'as des problèmes d'équilibre, toi, ou pas, Antoine? Ben non, je suis plus jeune que toi, de toute façon. Ouais. Les chaussures jouent un peu. Ok, les experts, ok. Ben non, mais qu'il y ait ses chaussures, mais qu'il y ait ses bottes de catch, mais qu'il y ait n'importe quoi, on connaît LA Knight. Hein. C'est vrai que c'est une folie, mais je pense qu'ils vont en faire un truc, la WWE. Là, ils voient, il y a quelque chose à faire. Sauf qu'ils n'ont pas besoin de le jouer, juste ils botchent tout seul. Et ce qui est dramatique, c'est qu'à un moment donné, il va se blesser. Pour l'instant, il s'est toujours pas blessé, mais à un moment donné.
Ouais, à un Attention, moment donné, attention. il va vraiment tomber comme une merde, puis s'écraser, puis ouais. Il fin de carrière, quoi. Ça va vite, hein. Ok. Ok. Ouais, ça va plutôt vite, hein. Ouais, y a John pas. Cena hausse de manière. En fait, quand je prépare pas les sujets, donc du coup, vous me les balancez tous, ça, j'aime ça. Ça, quand vous me faites ça, j'adore. Bon, on peut Non, parler de ça. mais- Ouais. Ah, Tu veux pas j'avais le magnifique ordre, mais oui, vas-y. Ok. John Cena, host de WrestleMania, ça a été annoncé cette semaine. Alors, il va participer à WrestleMania, évidemment, il va pas catcher. Certains étaient en mode, il a pris sa retraite, du coup, c'est pas possible. Mais évidemment, il sera là en tant que host seulement et pas en tant que catcheur. Évidemment, l'objectif derrière cela, c'est quoi? C'est de vendre des billets, évidemment, parce que WrestleMania vend assez peu de billets. Est-ce qu'on a une mise à jour, une petite update par rapport à cela? Ouais, il y a une mise à jour aujourd'hui, ouais. Et du coup, les chiffres. Ah, tu veux les chiffres? Oui, il y a une mise à jour ce matin, là, c'est par notre ami mais WrestleTix, là, comme d'habitude. Là, donc, en date d'aujourd'hui, 1er avril, la nuit 1 de WrestleMania, qui a vendu un peu plus de 38 000 billets. Et la nuit 2, 40 000. Et si on fait un comparatif avec l'an dernier, WrestleMania 41, qui avait lieu dans la même ville, même stade, donc à pareille date, la nuit 1 avait vendu environ 48 000. Et la nuit 2, 50 000. Donc, on parle d'une différence de 10 000 billets de retard sur chaque nuit. Encore, grosso modo, la même stats qu'au début du mois de mars. Là. Donc, il y a un manque à gagner d'environ 10 000 billets à comparer à la vente de billets de l'année dernière. Au même moment ou au final? Au même moment. Au même moment qu'on se parle. Ah oui, Ouais. donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais en même temps, c'est vrai que je vois pas quel moment tu peux te dire que tu vas vendre plus de billets dans le même stade 2 années de suite. C'est impossible. C'est impossible. Mais du coup, ouais, John Cena host. Va-t-il intervenir? Ouais, Que va-t-il faire? Normalement, les hosts ces dernières années, c'est assez décevant la WWE. Hein. Vraiment, ça annonce le nombre de spectateurs du week-end et puis voilà quoi. Ben, c'est sûr, non, mais chaque année c'est différent. Là. Moi, je me rappelle, exemple, c'était Cardi B l'année Oui, dernière. Là, oui. la seule affaire qu'elle avait faite, c'était ouvrir la nuit 2. Là. Tu sais, je veux dire, elle avait absolument rien fait. Et des là. packages On vidéo va pendant des mois. Oui, Et, c'est ça. Donc, voilà, quoi. Ça sert juste à vendre des billets maintenant, être host. Il n'y a rien donc de. on Y a va rien. pas se le clasher. Mais de l'autre côté aussi, on se rappelle qu'il y a des années que les hosts de WrestleMania peuvent annoncer des matchs, changer des stipulations, même des fois amener leur grain de sel à certains matchs, voire même y participer, que ce soit en ringside ou que ce soit intervenir. T'sais, là, c'est sûr qu'on va loin, mais certains hosts ont été jusqu'à là. Donc là, Cardi B, qu'est-ce qu'il va c'était pour faire? SummerSlam, mais c'était pas pour WrestleMania, mais c'est host quoi. Excusez-moi, oui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je veux dire, c'est une bonne question. Mais moi, perso, je m'attends à rien du tout, sauf effectivement faire une petite prise de micro puis de bye. Je veux dire, je pense pas qu'il faut s'attendre à plus. Surtout qu'il a été confirmé, mais que la seule raison de pourquoi il est là, comme tu as dit, c'est pour aider à la vente de billets. Je veux dire, c'est pas pour qu'il nous annonce de quoi de spectaculaire ou qu'il fasse de quoi de spectaculaire. Là. Ouais, c'est pas une idée créative, c'est pas. Voilà, c'est vraiment c'est juste ça. pour la thune. Et généralement, quand une idée vient pour cela, ce qui se passe dans le show, c'est pas. Ils peuvent trouver un truc à faire, mais bon, il va juste présenter. Et il va dire peut-être bonjour, et encore peut-être même qu'il sera pas là. C'est ça, je veux dire, c'est comme quand il avait annoncé The Rock au Canada pour Emission Chamber pour aider à la vente de billets. Tu sais, The Rock, il y avait eu un petit segment mais sur le ring avec Travis Scott, pour ceux qui s'en souviennent. Donc peut-être que John Cena va jouer aussi de la sorte. T'as dit un petit segment alors que c'est quand même le heel turn de John Cena quand même. Ça reste que c'était, je parle, le temps qu'il y a eu à l'antenne. Ouais. C'est ça qui décrit le petit et par non contre, face à l'importance du moment. S'il est en vidéo à WrestleMania, c'est horrible. Moi, je sais pas pourquoi, je me demande s'ils vont pas laisser une place dans le FM et ils vont l'annoncer. Non, mais ça, ta théorie, tu as déjà exposé la semaine dernière, elle est nulle à chier, ta théorie. Déjà, de 1, parce que. Elle est explosée au sol. De 1, parce que. Si John Cena va être intronisé au Hall of Fame, ils vont l'annoncer avant. Tous les jours, ils vont pas la laisser la surprise. Donc, non, c'est impossible. Aussi. Aussi. Aussi, mais
Non, mais c'est que je lisais son message avec la cérémonie du Hall of Fame, c'est vendredi. Tu sais, je veux dire, je comprends l'idée de Jorginho faire une deuxième cérémonie du Hall of Fame pendant WrestleMania, là, mais on verra. Non, la FM, ils vont annoncer ça pour le WrestleMania en Arabie Saoudite. Possible, c'est possible. Ça, j'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont faire ce week-end-là, quand même. Hein. S'ils vont faire le Hall of Fame, je sais pas. Le Hall of Fame, il sera l'attraction principale quand ce sera son tour, évidemment. Même, peut-être même qu'il y aura personne à côté de lui dans la classe. Peut-être. Non, mais on verra, tu sais, c'est que moi aussi, je pense, avec un nom comme ça, c'est qu'il faut l'annoncer d'avance. Tu sais, je veux dire, on en parle de la vente de billets, là, tu sais, je veux dire, ben, ça reste que annoncer John Cena d'avance mais pour le Hall of Fame, mais ça va aider ta vente de billets du Hall of Fame aussi, là, tu sais, c'est bon. Et peut-être que cette fois-ci, ils pourront revenir dans des arènes pour le Hall of Fame. Et pas dans une petite salle. C'est sûr. Puis toi, sinon, mais qu'est-ce que tu t'attends de John Cena pour le week-end de John Cena, en vrai, déjà, on va pas se mentir, ce serait un échec de le faire remonter sur le ring. Même, je parle pas forcément pour un match, mais pour une altercation. Je pense que pour que sa retraite soit 100% respectée, il faut pas qu'il ait une altercation, un truc, tu vois. Faut vraiment qu'il soit là juste en tant que host, quoi, au final. Juste pour présenter la soirée. Moi, j'aime bien quand les hosts, je sais pas, ils viennent faire une annonce, mais pas pour spectateurs. Pour annoncer le nombre de spectateurs, ça, vraiment, on en a rien à foutre. Moi, j'aime bien quand l'host, je sais pas, tu vois, genre... je me rappelle, c'est le New Day qui était host à WrestleMania 33. On est d'accord qu'ils viennent annoncer les Hardy Boys. Les Hardy. Ça, là, les hosts, on leur passe ici, tu vois. Dans ce genre de contexte-là, c'est à ça pour moi que c'est un host. Un host peut aussi servir en début de soirée si t'as pas d'annonce à faire ou quoi. Tu peux aussi le faire débuter la soirée en mode bonjour, au revoir, tu vois. Pour moi, ça sert à ça, un host. Alors que annoncer le nombre de spectateurs seulement, quand même, tu présentes quoi là? T'es pas présentateur là, tu présentes rien. Non, je sais, mais tu as 100% raison. Mais c'est pour ça que le rôle d'animateur / host varie d'une année à une autre. Il va falloir varier. Et puis, il va falloir regarder qu'est-ce que cette année nous réserve. Ça va être à découvrir ce week-end. Je pensais qu'ils finiront par introniser Vince. Oui, j'en suis sûr. Après sa mort, cependant, je pense. En tout cas, pas maintenant. S'il est encore vivant dans 10 ans, peut-être. Ben là, on va en parler tantôt. Mais ils n'ont parlé à Ross lundi. Ah, on peut parler de ça maintenant. C'est vrai que c'était le début d'Euro. Ben, il faut parler de SmackDown avant, en ordre. Oh non, rien à foutre de l'ordre. C'est à quoi SmackDown? Ah oui, non, on en parlera plus tard de SmackDown. On va faire Raw, SmackDown. Comme ça, c'est parfait, ok? Je pense qu'on va tous kiffer. Raw, il y a eu... En fait, j'aurais juste envie de parler de ça. De Stephanie McMahon qui vient à Raw en mode giga surprise. Évidemment, elle est dans la classe 2026 de Hall of Fame, donc il faut aussi la montrer, j'imagine. Et vu qu'on est au Madison Square Garden, je pense aussi qu'il fallait faire une petite surprise également, faire quelque chose. Moi ça me régale toujours de voir Stephanie McMahon. D'entendre sa musique qu'ils ont d'ailleurs remixée, et ça par contre c'est catastrophique, mais bon. C'est la vie, j'ai envie de te dire. Et non, le segment entre Cody Rhodes et Stephanie McMahon, en vrai, c'est l'une des choses, tu vois, où tu te dis, inutile, mais en même temps, tu vois, c'est sympa à voir, ça fait quand même avancer l'histoire. Évidemment, on est au Madison Square Garden, donc évidemment, il faut du Star Power, il faut du Cody Rhodes. L'arène était très très bien remplie en plus cette semaine. Donc il fallait du Cody Rhodes, et comment t'amènes Cody Rhodes à Raw? Voilà, il fallait trouver un moyen, et franchement, c'était pas si mal trouvé que ça. Ce petit segment entre Stephanie McMahon et Cody Rhodes qui ont quand même... Stephanie McMahon a toujours cette figure d'autorité, tu vois. On sait toujours pas ce qu'elle fout à la WWE, elle a un emploi fictif. Mais elle a quand même Écoute, comme dans toute entreprise, mais t'as un collègue qui est payé et tu te demandes pourquoi. Ouais, voilà. Je me pose la même question, on se demande pourquoi. Et c'est vrai que elle a quand même elle fait des podcasts. Ça, c'est vraiment le truc le plus emploi fictif de la WWE. Ils ont foutu un podcast pour AJ Styles aussi. Bon, heureusement qu'il a un petit emploi à côté, même si c'est vrai que quand il a expliqué ce qu'il fait maintenant, je me disais, bon, tu fous rien, quoi.
Mets-toi mieux en avant, s'il te plaît, quoi. Parce que le gars, il a dit dans son podcast, oh, je suis sur internet, je regarde un peu les talents. Genre en mode, bon, ouais, tu regardes juste des matchs de catch, en gros. En gros, tu te régales, quoi. Oui, non, mais c'est ça le rôle en même temps, mais de recruteur, tu sais, que ce soit n'importe quel recruteur sportif, son rôle, c'est de regarder les jeunes de la Ligue 2 puis de prendre des notes, là, tu sais. Exact. Donc, bref. Mais oui, c'est vrai qu'elle a un podcast, Stephen McMahon, mais bon. C'est vrai que, je sais pas ce qu'ils foutent la WWE, mais il y a 20 000 podcasts. C'est une folie. Ils doivent avoir tellement de... T'en as pour tous les goûts, hein? Ouais. Bref, et donc tout ça pour dire que oui, donc Stephen McMahon, alors ce nom, forcément McMahon, donc ça donne envie quand même de la respecter. Donc forcément, un segment comme ça est toujours, je trouve, intéressant à suivre. Et franchement, les échanges valaient le coup, même si sur papier, en vrai, ça a fait rien avancer, parce que Randy Orton n'était pas là, parce que rien, ça n'avance absolument que rien, mais c'est un segment qui, je trouve, était cool à regarder. En sachant que c'est pas SmackDown, donc tu peux te taper des segments comme ça sans problème. Non, mais c'est... Tu sais, je vous dis, c'est sûr, mais je me fais un peu l'avocat du diable là-dedans, mais j'ai envie de vous entendre tout le monde là-dessus, que ce soit toi, Mathis, ou les amis dans le chat. Là. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que je me questionne, mais c'est depuis quand parce que Cody Rhodes dit en fait qu'elle est pas comme son père, Ouais. puis ça la vexe, puis elle lui donne une claque. Oui, alors, oui, c'est vrai que c'est vrai que là aussi, je me suis dit un petit... Comment ça? donc, en 2026, sur les écrans de la WWE, ça voudrait dire que ne pas être comme Vince McMahon est vu comme une insulte. C'est un défaut. Exact. Est-ce que vous voulez être comme Vince McMahon? Bah, en fait, non, mais en fait, ce que voulait dire Cody Rhodes, on est toujours dans l'univers WWE, ce que voulait dire Cody Rhodes, c'est qu'elle n'a pas le pouvoir qu'avait Vince McMahon à l'époque. C'est vrai que même dit comme ça, c'est toujours un peu bizarre. non, mais tu vois, moi, ça m'a un peu surpris, ça. Oui, clairement. Je veux dire, tout le segment, je le comprenais. Là, je veux dire, Stéphanie qui voulait expliquer que le côté diabolique de Randy Orton, puis que Cody Rhodes, ça doit bien le comprendre, etc. Ouais. Mais c'est comme quand Stephen McMahon, elle dit on est dans l'arène que mon grand-père a construite. Mm-hmm. Et après, t'as la foule qui chante We Want Vince. Oh, un tout petit peu. Et c'est un fan qui se bat en duel. D'autant plus. Mm-hmm. Mais c'est quand même assez dingue, quand même, ce genre de moment. Et je trouve ça un peu dommage, quand même, pour Stephen McMahon, qui est réduit toujours à être. Malheureusement, c'est comme ça, c'est toujours le cas. Soit fille de Vince, soit mari de Triple H, quoi. Elle a vraiment le combo. Ce combo-là, quoi. Ouais, non, mais c'est que c'est la réalité, tu sais. Puis souvent, le catch, il joue avec la réalité et la fiction, tu sais. Je l'ai vu comme tu n'as pas l'influence de ton père. Oui, évidemment, on l'a tous compris comme ça, mais c'est sûr que la phrase qu'a sorti Cody Rhodes à Stephen McMahon disant tu n'es pas comme ton père, en sachant tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en tant que fan, tu le vois d'une autre manière, cette phrase-là. Genre, nous, on pourrait se dire c'est très bien de ne pas être comme son père, tu vois. Exact, mais c'est ça, c'est le choix de mots qui m'a surpris, mais je sais pas, est-ce que c'était vraiment écrit comme ça ou c'est Cody Rhodes qui s'est trompé en le verbalisant, tu sais, parce que ça peut être les deux, là, tu sais, je veux dire, peut-être que Cody Rhodes s'est mal exprimé puis c'était pas du tout écrit comme ça, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, parce qu'on se rappelle qu'il y a plein de circonstances, plein de procès entourant son père puis tout, tu sais, c'est ça qui était bizarre, c'est ça qui était étrange, je trouve. C'est que moi, ça me semble toujours un peu bizarre quand la WWE se fait des clins d'œil à Vince McMahon, parfois dans des segments comme celui-ci. Avec ce qui se passe actuellement, alors que le procès n'est pas terminé, genre c'est un peu bizarre. Oh. Alors que oui, du coup, en temps normal, sinon ils font comme s'il n'existait pas, quoi. Mais c'est ça. Tu sais, parce qu'effectivement, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir cette phrase-là dans le segment? Peut-être pas, là. Ouais, c'est... Voilà, mon drôle segment était quand même plutôt cool à
plutôt cool à suivre. C'est sympa de revoir Stephanie McMahon. Moi, j'aimerais bien qu'elle ait un vrai rôle. Non, mais c'était. Elle pourrait avoir un vrai rôle dans les shows, je trouve. Non, mais c'était surtout surprenant. Mais moi, c'est ça que je retiens de ce segment-là. Tu sais, je veux dire, la claque avec la phrase qui est questionnable pour moi. Mais au-delà de ça, quand son team song s'est lancé, s'il y a bien quelqu'un que je m'entendais Ah oui, c'est pas clair. avoir, Ouais. bon, c'est elle. Fait que Raw commence, puis tout de suite, bang, mais t'as une grosse surprise. Là. Ah, ça, c'est clair. Belle surprise de début de Raw. Alors, je vous l'ai dit, tous les sujets seront totalement mélangés ce soir. Alors là, on va passer sur un autre sujet qui n'est pas lié à Raw. On va faire une petite update sur toutes les blessures qui actuellement, les grosses blessures de la WWE. Parce que il y a mentionné dans le petit programme du live Antoine, Bianca Belair et Chelsea Green, mais aussi Brand Breakker où c'est un peu bizarre actuellement ce qui se passe. Faut quand même qu'on en parle. Mais ouais, Bianca Belair. Bianca Belair qui pourrait faire son retour assez vite, assez prochainement. Après, je crois que c'est après WrestleMania, ça parle, non? Oui. Tu sais aussi, à un moment donné, c'est parce que ça va faire plus d'un an et demi. C'est vrai que ça commence à faire un peu long quand même. Elle a repris, d'après les rumeurs, l'entraînement. Et c'est vrai qu'elle pourrait faire son retour, elle pourrait refaire son retour. Maintenant, reprendre l'entraînement, ça veut tout et rien dire. Oui, non, tu sais, je dis, ça reste que c'est positif, tu sais, parce que ça reste que depuis un an, elle n'a pas monté sur un ring de catch, là, tu sais, donc il faut qu'elle se remette en forme, il faut qu'elle retrouve ses appuis, tu sais, donc ça reste que c'est positif. Là. Compte ça que ça va faire un an. Vous vous rendez compte, ça va faire un an. Le 20 avril 2025, elle s'est blessée. Ouais, mais moi, je pense que qu'est-ce qui est meilleur, tu sais, je veux dire, un peu comme Ghosted ID, je pense que la meilleure option, c'est si elle est vraiment prête pour WrestleMania, je pense qu'il faut la garder pour les fameux retours de l'après WrestleMania. Ça, c'est sûr. Que ce soit le Raw ou SmackDown After Mania, je pense que c'est là-dedans qu'il faut la garder. Hein. Parce que je verrais pas l'intérêt de la garrocher dans une storyline pour WrestleMania de cette année. Ah bah oui, bah là, je pense que c'est fermé. Après, c'est malheureux quand t'es en tant que catcheur de débuter après WrestleMania. Enfin, tu peux le voir de deux manières. Soit c'est malheureux parce que bah t'as raté WrestleMania, soit tu débutes au meilleur moment de l'année, qui est donc l'après WrestleMania où t'as comme une hype, etc. Quoi. Mm-hmm. Tu peux le voir des deux manières. C'est vrai qu'une blessure au doigt, je crois qu'elle aurait peut-être préféré de se faire les croisés. Au moins, on est sur une vraie blessure, tu vois. Au moins là, c'est clair et net. C'est clair et net. Il y a aussi Chelsea Green. En fait, Chelsea Green, vous savez qu'elle est réellement blessée. Je crois qu'un personnage qu'elle joue à SmackDown quand elle est sur son fauteuil roulant. D'ailleurs, c'est assez drôle les segments, je trouve, avec elle en coulisses, qui durent 3 secondes, certes, hein, mais c'est assez sympa. Et Chelsea Green, elle s'est réellement blessée au final à la cheville. Et elle devrait revenir plus tôt que prévu. Bon, ça veut tout rien dire là aussi. Mais sur le ring, j'entends. Et c'est assez intéressant de savoir que c'est elle qui tenait à rester présente lors des shows, malgré sa blessure. Après, ça, c'est, je pense, pas tout le monde qui peut faire ça, parce que par exemple, si Roman Reigns se blesse, tu le mets pas dans un fauteuil roulant dans un personnage comique, tu vois. Effectivement, mais ça reste qu'encore une fois, ça montre que Chelsea Green est toujours prête à faire tout et n'importe quoi, et est toujours prête à se donner. Je veux dire, même en ayant une jambe en moins, elle est prête à être là. Ouais. Ça reste que ça montre quand même un niveau de motivation. Alors qu'elle pourrait rester chez elle et rester payée. Et ça serait OK. Ben oui. C'est ça. Puis ça permet qu'elle reste sur les écrans. Il faut oublier qu'à cause de cette blessure-là, elle a perdu son titre du côté de la AAA aussi. Donc tout ça, ça va être à reprendre. Là. Exact. Et il y a aussi le cas Brand Breakker, et ça va pouvoir nous faire une transition sur ce qui se passe à Raw également. Brand Breakker, donc vous le savez, qui s'est blessé après le Royal Rumble. Je vois bien Chelsea win le Money in the Bank, mais Chelsea Green est une excellente catcheuse. Hein. Alors qu'elle est canadienne. Et c'est vrai que des talents canadiens, des bons talents canadiens à WWE, on n'en compte pas beaucoup. Et ça, Sami Zayn quand même fait partie de mon cœur, dans mon cœur.
quand même. Et Natalia est très très loin derrière. Ça, je tiens quand même à le préciser. Cependant, qu'est-ce que je voulais dire au lieu de dire des conneries? Ah oui, Brand Breaker. Brand Breaker, oui, donc qui a subi une hernie après le Royal Rumble et qui en fait, la WWE, on espérait qu'il puisse revenir avant WrestleMania, et il a fait son retour au Performance Center. C'était cette semaine ou la semaine dernière? Il y avait une rumeur. Si je dis pas de bêtises, c'était juste la semaine avant Raw, oui. Je pense aussi. Je veux juste vérifier, mais je vais juste Ok, donc il est allé au Performance Center la semaine dernière. Ok. Enfin, normalement. Il n'y a pas d'infos là-dessus, mais il devait aller au Performance Center l'année dernière. La semaine dernière. Ouais, dans le but d'être autorisé à revenir sur le ring. Sauf que là, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Donc, nous, quand on voyait cette rumeur, on s'est dit, ok, il y a une chance qu'il soit à WrestleMania. Cette semaine, il se passe quoi? Seth Rollins contre Gunther officialisé comme ça. Bam! On l'a pas vu venir. Mais il est arrivé. Ah bah ça surprend, hein. Ça surprend. Alors Gunther, en fait, c'est malheureusement deux événements malheureux qui se sont déroulés récemment. Gunther devait affronter Rey Mysterio s'est blessé. Seth Rollins devait affronter Bron Breakker s'est blessé. En gros. Donc ils ont foutu les deux. Ils se sont dit, bon, on va les foutre ensemble. Et on va foutre Seth Rollins contre Gunther, et puis ça se passera bien. En vrai de vrai... Mais est-ce que ça veut dire que Bron Breakker finalement est pas prêt? Est-ce que ça veut dire que finalement il le garde pour l'après WrestleMania à surveiller aussi? En vrai de vrai, j'aime bien cette annonce, parce que déjà la WWE, bah, malheureusement quand c'est des blessures, tu vois, quand il y a une histoire de blessure, je comprends quand même des annonces, enfin des matchs qui surviennent et qui te demandent pourquoi. Mais quand t'as une blessure, tu comprends mieux quand même pourquoi, qu'ils doivent aller plus vite, ils doivent trouver une solution. Et quand t'en as deux, ils doivent encore trouver une autre solution. Donc je critique pas le fait que ça vienne de nulle part, parce que c'était pas prévu. Tu peux pas, quand tu comprends que c'est pas prévu, tu peux pas dire que ça vient de nulle part. Oui, évidemment, il y a deux blessures. C'est pas prévu. Non, mais de toute façon, c'est difficile de critiquer ça positivement ou négativement, mais parce qu'à Raw cette semaine, ils l'ont mentionné clair et net, qu'on va savoir plus tard pourquoi Gunther a décidé d'attaquer Seth Rollins, parce que là, on n'a aucune idée, là, tu sais. Oui, ils vont trouver une solution. Donc, moi, en date d'aujourd'hui, je trouve ça difficile de me dire, bon, est-ce que je trouve ça intéressant? Est-ce que je trouve que c'est une bonne raison? Est-ce que je trouve que c'est sorti d'un chapeau au hasard? Présentement, j'en ai aucune idée, mais parce qu'ils disent qu'ils vont nous l'expliquer, mais la raison du pourquoi, du comment. Fait qu'on verra. Est-ce que Seth Rollins va prendre sa retraite? Parce que c'est sûr que quand tu regardes qu'est-ce qui se passe à Raw lundi, ça reste que tu regardes ça et tu dis c'est n'importe quoi. Je veux dire, quand tu fais juste regarder les images, il n'y a aucune raison de qu'est-ce qui justifie ça, à moins qu'il y ait une storyline que j'ai ratée ou que j'oublie. N'hésitez pas à nous le dire, les amis. Là, mais, Alors oui et non, oui, mais en même temps, le personnage de Gunther, c'est un peu être en mode je tabasse tout le monde et j'en ai rien à foutre. Moi, en vrai, c'est aussi ça qui me dérange pas avec Gunther, c'est que il a ce truc de... Non, mais faut qu'il y ait une raison. Oui, il faut qu'il y ait une raison. Pourquoi qu'il viendrait aider Paul Heyman? Pourquoi que ça prendrait à Seth Rollins? C'est au-delà de tabasser n'importe qui, n'importe quoi. Là. Oui, mais tu peux aussi t'arrêter là, juste au fait qu'ils veulent tabasser, et puis voilà. Maintenant, ils vont évidemment trouver une storyline, une histoire à raconter, évidemment. Mais non, mais si c'est ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Là, c'est WrestleMania, là, c'est pas Clash in Paris. Là. Oui, mais il y a deux... Je veux dire, il faut... Il y a deux blessures. Non, mais il faut que je comprends qu'il y a deux blessures, mais si c'est le cas, je veux dire, qui font rien, là, je veux dire, il faut que ça ait un sens logique, c'est WrestleMania. Mais bon, on verra Raw lundi prochain. Je présume qu'ils vont tous nous expliquer puis avoir un sens quelconque. Créatif aussi n'en a aucune idée. N'oubliez pas qu'il utilise ChatGPT. C'est faux, ça, au cas où. Ça a été démenti depuis. J'espère qu'il ne compte pas faire perdre la carrière de Rey face à Gunther. Je pense que Rey Mysterio, comme il s'approche de sa retraite, à un moment donné, ça fait 5 ans qu'on le dit, à un moment donné, ça sera vrai. Mais peut-être que c'était... Moi, je pense que c'était le plan, en tout cas. Peut-être, hein. En vrai de vrai.
pour ça que là, en fait, ça pose problème ce match parce que Gunther ne fait que mettre fin à des carrières, c'est son personnage, et là, du coup, il revient comme ça, bam, il attaque Seth Rollins. Ah, mais tu sais, c'est bizarre. Il faut qu'il y ait une raison, tu sais, parce que si Braun Breaker est prêt à faire son retour là, ben, dès maintenant, là, ben, il aurait pu nous renvoyer Braun Breaker contre Seth Rollins, tu sais. En sachant que, alors, rumeur à prendre avec des pincettes, parce que ça vient de Dave Meltzer. Et Dave Meltzer, il dit que Braun Breaker c'est clear et qu'ils attendraient le bon moment pour. Enfin, ils s'attendraient d'avoir plus de temps pour préparer le match avec Seth Rollins, quoi. Lui, c'est ce qu'il dit. Mais est-ce que c'est Ben non, vrai? mais tu sais, je veux dire, mais tout ça, tu sais, encore une fois, là, tu sais, mais si c'est réel, tu sais, je trouve ça un peu absurde. Tu sais, je veux dire, mais tu veux me faire croire qu'ils n'ont pas assez de temps pour préparer Braun Breaker contre Seth Rollins, Bah, qui en s'écrit vrai, tout seul, mais c'est qui vrai sont que- capables de nous sortir une nouvelle storyline de Gunter, Seth Rollins. Parce que ça fait bon. contre Braun Breaker, ça doit. C'est quand même deux anciens partenaires et tout, donc forcément, il faut raconter une histoire. Est-ce qu'en 3 semaines, vous pensez qu'ils auraient pu. Ils auraient pu nous faire. Nous préparer le match entre Seth Rollins et Braun Breaker? En vrai, 3 Raw, c'est suffisant, non? Je sais pas. Ben, Mais ils veulent sincèrement, visiblement oui. faire un truc plus gros, mais pour moi, 3 Raw, attends. Et 3 Raw, c'est quand même, c'est quand même 10 heures de show. Hein. Oui, mais moi, oui, tu sais, puis en plus, s'ils savent, exemple, que Braun Breaker est bientôt prêt, là, ben, il aurait quand même pu le ramener pour faire un segment coulisses, là. Tu sais, je veux dire, mais Braun visiblement, il Breaker, va ben, pas il est capable de revenir marcher. Là. Ben non, mais il est capable de. Non, mais si, mettons, il savait, là, par exemple, qu'il sera clear ben, pour WrestleMania, là. Tu sais, je veux dire, ben, il aurait été capable de nous faire des segments avec coulisses au micro entre Braun Breaker et Seth Rollins, au pire. Là. Ah, mais évidemment, ils voulaient plus de temps. Mais du coup, à quoi? Ils vont faire le match à Backlash? C'est nul. Du coup, ils vont attendre SummerSlam. On verra. C'est vrai que c'est bizarre quand même. Moi, quand j'ai vu ça, alors avant qu'ils officialisent cette affiche-là, à Raw, je me suis dit, bah là, c'est Gunter et en gros, ils vont faire un triple menace, quoi. Peut-être que Braun Breaker, la semaine Menace avec prochaine. Braun Breaker. Ouais, peut-être que la semaine prochaine, il va se rajouter dans le match. Mais bon, quel est le lien avec Gunter? En fait, Gunter, ils ont essayé de le placer sur la carte parce qu'il n'y avait plus rien pour lui, en fait. Effectivement. Malheureusement. Il aurait pu le nommer host de WrestleMania, écoute. Je le vois bien host. Ça aurait été pas mal. Hein. Ça aurait été pas mal. En Arrow, Le pire, c'est que ça aurait pu ça marcher. aurait suffi, ouais. En Arrow, ça aurait suffi. En Arrow, peut-être pas, parce qu'en vrai, c'est sûr que voilà, on est à la WWE, faut du temps pour raconter des histoires, il faut qu'il se fasse un maximum de thunes. Je comprends aussi que une histoire entre Seth Rollins et Braun Breaker pourrait. Tu peux la construire sur plusieurs Raws, tu vois, une histoire comme ça. Gunter contre Jey Uso, The Last Time, putain. Oh le cauchemar. Oh le cauchemar. Donc ouais, c'est sûr. Moi après voilà, c'est sûr, c'est pas là actuellement le match qu'on comprend le mieux, mais encore une fois il y a 2 blessures et moi je peux pas critiquer quand il y a 2 blessures. Non, ben lundi prochain, ils vont nous l'expliquer. Tu sais, ben, Et peut-être que la fait qu'à réalité partir de lundi prochain à Raw, ben là, on pourra s'exprimer positivement et ou le match, négativement là-dessus. si ça reste comme ça, c'est un match, c'est un classique. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si ça reste comme ça, c'est un classique. Hein. Oui, mais si tu veux voir du catch pour du catch, je sens storyline, mais regarde Dynamite, là, Mathis. Je crois que t'allais dire collision. En Non. fait, t'attaques Dynamite direct. non, mais c'est une façon de parler. Oui, collision, ok, oui, c'est une coche supplémentaire, là, mais tu Oui, sais, mais il y a c'est- 2 blessures. C'est pas fait exprès. Enfin, c'est pas fait exprès. C'est pas. Après, ils auraient pu, c'est vrai, quand Braun Breaker s'est blessé, ils auraient pu envisager un plan B. C'est quand même en février, quoi. Et Rey Mysterio s'est aussi voilà. blessé vers le Rumble également. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu préparer un plan B depuis le début. Et visiblement, il n'y avait pas de plan B parce que depuis verra. le début, ils font comme si Braun Breaker allait pouvoir revenir avant WrestleMania. On verra parce que quand même la théorie de elle est où la poulette ben, qui dit que peut-être qu'ils font ça pour après ça mieux instaurer Brock Lesnar contre Gunter, tu sais, ben, c'est possible aussi, tu sais, parce que peut-être que Gunter est un nouvel allié de Paul Heyman. On verra. Ah, c'est vrai. Maintenant que tu dis ça, c'est vrai que c'est. Il faut qu'on parle de quelque chose. Bah, non. J'espère que tu restes sur Monday Night Raw pour les annonces, parce que sinon je suis déçu. Désolé. Ah non. Je suis désolé. Ah. On viendra après. Non, mais parce que t'as mentionné le Brock Lesnar contre Gunter, c'est pour ça. Ça m'a fait penser à ça, à ce leak qu'il y a eu. Ça, en gros, c'est, pour ceux qui n'ont pas suivi, des feuilles. Alors, généralement, ce genre de feuilles, quand on les voit, c'est toujours en janvier. Feuilles. Bah, c'est des feuilles.
C'est une feuille de papier, 8,5 par 11. Non mais généralement quand tu vois ces feuilles là, généralement c'est en janvier et c'est pour tu sais les faux ligues du Royal Rumble pour dire les participants et tout là. Ça à chaque fois ça sort puis toujours ça- en janvier et c'est absolument faux. Là ça sort Puis ça, c'est quoi, d'une tu veux nous faire croire que c'est vrai, ça? ça sort d'une source fiable cependant. C'est qui? Donc ça sort de Self-Made qui donc c'est Ibu qui est connu parce qu'avant il était sur un autre Ibu ouais, ça dit pas quelque chose C'est pas un oiseau, ça? Un type d'oiseau? aussi mais ça serait pas de la même manière. Il était sur un autre média à l'époque et je sais plus lequel, bref, Ok, donc là, ça serait crédible. donc ça serait crédible, oui. Et donc il a sorti ça, et donc ça se date de novembre 2022. Et en novembre 2022, donc voici la carte de WrestleMania que la WWE avait prévue en novembre 2022, dont. Novembre 2022? Oui. Ok. En novembre 2022, la WWE avait prévu ses matchs de WrestleMania 39, donc en 2023. Ok. Donc, ça confirme plus ou moins les rumeurs de l'époque. Je sais qu'à l'époque, ça a parlé de séparer les deux titres majeurs que détenait Roman Reigns. Donc on le voit là, la première soirée, il y a Cody Rhodes ou Drew McIntyre contre Seth Rollins. On ne sait pas qui aurait été le champion, mais ça aurait été l'un des trois, visiblement. Et pour la deuxième soirée, nous avons Cody Rhodes contre Roman Reigns. Donc là, le match qu'on a eu, ou Cody Rhodes ou quelqu'un d'autre. Donc ils hésitaient au cas où si Cody Rhodes allait affronter Seth Rollins la première soirée. Moi, je trouve ça très intéressant. Surtout que donc on voit aussi que le Brock Lesnar contre Gunther était également prévu. Finalement, Brock Lesnar a affronté Omos et on en a parlé la semaine dernière, je crois. Ben oui. Nous autres, on est là pour parler des classiques. Ouais. Allez, les classiques. Hein. Personne n'en parle, hein, pardon. Donc là, il y a le match par équipe qui est Sami Zayn contre les Usos qui, visiblement, a toujours été prévu, n'a jamais changé. Rey Mysterio contre Dominic Mysterio également. Rey contre Dom. Bianca Belair contre Charles Flair, ça aussi, ça n'a pas eu lieu. Ce Charles Flair, il me semble, a affronté Asuka et Bianca Belair Ripley, je crois. Et Ronda Rousey contre la Ripley, donc là aussi, ça n'a pas eu lieu. Et Logan Paul John Cena, à l'époque aussi, tu vois, il y avait des rumeurs. C'est intéressant de voir les vraies rumeurs. Parfois, tu te dis, la source est fiable ou pas. Et là, c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, fin 2022, ça parlait beaucoup de Logan Paul contre John Cena à WrestleMania. Ça parlait énormément de ce match-là. Et le match n'a pas eu lieu jusqu'à Paris. Et John Cena avait affronté Austin Theory à l'époque. Ce qui, c'est vrai que après coup, était peut-être une mauvaise idée. Peut-être. Mais là, j'ai juste une question. Ben, tu nous parles. En quoi c'est en lien avec Brock Lesnar Gunther? Je viens de le dire. La première soirée, Brock Lesnar contre Gunther. C'est prévu pour WrestleMania. Ok. Donc tu m'écoutes pas de 1 et de 2, tu sais pas lire non plus. Non, mais j'essayais de lire puis je voyais pas. Oui, parce qu'en gros, la feuille est déchirée en deux, visiblement. Si tu veux d'autres détails, je te les annonce. C'était tellement nul qu'ils l'ont déchiré en deux. Et d'ailleurs, tu peux voir que Sami Zayn contre Roman Reigns à l'émission Chamber, c'était toujours prévu pour Montréal. Pas de doute là-dessus. Pas de doute. Voilà. Ça m'a fait penser à ça. Moi, je trouve ça toujours assez intéressant, ce genre de choses. Revenons à Raw. Oui, puis reste dessus. Reste dessus. Ok, on reste Raw. T'es capable, j'ai confiance. Ok, moi, je vais vous dire quelque chose qui m'a déçu. Et en même temps qui m'a fait plaisir. Donc, je vous le dis. Et vous me dites ce que vous en pensez à votre chat. Je sais, ça va être quoi. Hein. C'est quoi? C'est le theme song des Usos. Non. Ben oui, ça répond exactement à la définition que tu viens de dire. Que j'ai été content et déçu, pourquoi? Ben parce que t'es content mais qu'il n'y ait plus les crises de Yeet pendant 20 minutes, mais en même temps, t'es comme déçu parce que le theme song est à chier. Tu sais, donc... mais je crois qu'il y a encore des hits, non? En tout cas, ben moi, c'était ça mon... Moi, en tout cas, ça a été ça mon sentiment mais quand j'ai entendu et vu ce nouveau theme song à Raw ce lundi, perso. Mais j'avoue que je me rappelle plus trop, je vais pas te mentir. Hein. Je me rappelle plus trop, mais je crois qu'ils ont fait en sorte qu'on réentende les hits dans la musique, non? Enfin, qu'ils fassent les hits. Dana Hawson, c'est un classique à Raw. Enfin, je préfère vous le dire comme ça. C'est un pur classique.
Je sais J'essaye quoi, de- tu veux le montrer? Là, j'essaye de Ah, ok. montrer l'entrée des Usos déjà. et je te le redis quand je l'ai. Ok. Je vous mets le son. Je vous mets le son. C'est vrai qu'une musique sans son. Attends, est-ce qu'il y a encore des hits du coup? Donc ça, c'est la nouvelle Ben, c'est parce musique que des c'est Usos, pas, ça. C'est pas la même ère. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah, donc là, ils abandonnent de lead, quoi. Quand ils vont faire leur entrée à deux. C'est vrai qu'il n'y a pas de hit, hein. Il n'y a pas de truc où tu peux faire hit, là. Puis je comprends pas parce que c'est leur seul truc qui fonctionnait. Je Bah comprends pas. oui, bah, Jey Uso, quoi. Évidemment, Et ils là, veulent en le plus, garder ben, que pour Jey Uso, parce que là, tu peux pas faire une erreur sur ça, tu vois. De toute façon, ben, parlons-en, ben, ils sont plus champions. Tu sais, je veux dire, donc il y a un nouveau team song pour se séparer. Bon, voilà, c'est le début, la Non, fin. mais... non, mais parlons-en parce que c'était le match d'ouverture. C'est le premier match de la soirée. C'est ouais, Logan Paul et Austin Theory qui remportent les titres. Est-ce que c'est pas le premier titre de Logan Paul? Le premier titre de Logan Paul? Ouais. Ouais, si. Non? Ben oui. Parce Non, que pas du oui. tout, il a été champion des États-Unis. Ah, ben oui. Oh là là, c'est pas possible. Ah, ça va, c'est en 2023, les gars. On peut oublier ou pas? Ouais, ben à cette on peut- époque-là, on n'était pas encore fan de catch, on s'excuse. Ouais, hein. on est fan de catch depuis hier, donc s'il vous plaît. Mm. J'espère que Jay Solo c'est fini. Ah, évidemment, Jay équipe aussi c'est fini, parce que s'ils sont plus champions. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en vrai pour WrestleMania les deux? Ah, peut-être qu'il y aura un rematch quelconque. J'allais dire qu'il ne sait plus, mais il y a déjà eu une ne sait plus là dans le match en question. Manager. Et des Reigns. Oh, la réalité de Roman Reigns, c'est un peu. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est. Non, mais c'est une bonne question. Ben, je veux dire, ben, je sais pas, mais question à nous changer tous les champions à chaque semaine à Raw ou à SmackDown. Je sais pas, mais je suis un peu perdu là-dedans, mais je sais pas, ils s'en vont où, perso. On verra. Hein? C'est vrai qu'attends, Attends. Faut comprendre que là, il y a eu Aisho Speed qui est intervenu dans le match. Involontairement. Volontairement, bah, il a été malheureusement maudit par ce fameux Danhausen qu'on adore tous ici. Exact. Ah, tu l'adores aussi? Non, j'ai juste dit pour exact qu'il a été maudit. Je pensais pas que t'allais Ouais, rajouter un mot de trop. Est-ce qu'on partirait pas sur un match Logan Paul contre Aisho Speed en simple? En vrai. En vrai. Ben, c'est possible aussi, mais il y avait une rumeur comme quoi que Ice Speed allait possiblement participer à WrestleMania. Là. Il était encore à Raw cette semaine. Mais Logan Paul, il est champion par équipe, donc je pense Aisho Speed en équipe avec quelqu'un, mais en équipe avec qui? C'est avec Donaldson. Oh, le classique de WrestleMania, les gars. Non, mais je te troll pas. Non, là. mais en vrai, oui, t'as raison. Je te troll pas. Un six-man tag? Vous mettez qui dans le six-man tag? Spoiler, The Vision n'a plus aucun autre membre. Hein. Les influenceurs versus Uso et les Knights. Mais non, mais Logan Paul ne va pas ne pas défendre sa ceinture à WrestleMania. C'est impossible qu'il gagne le titre là à 3 semaines de WrestleMania et qu'il va pas défendre son titre. C'est possible. C'est possible, mais c'est tellement pas clair tout ce qui peut arriver entre eux. Je veux dire, ça peut aller n'importe où, puis on va dire que ça fait du sens. On peut faire Vision et Speed contre LA Knight et les Usos. Aussi? Donc sans défendre les titres. Ah oui? Moi, je te fais Logan Paul et Austin Theory Tout est contre Aisho Speed et une autre personne que j'ai pas. Si, Danhausen. Je gardais l'idée d'Antoine, qui est très bien. Le pire, c'est que je suis sûr que ça marcherait avec toutes les pop qu'il y a autour de Donaldson présentement, le faire débuter à WrestleMania dans un match de la sorte. Je suis sûr que ça marcherait niveau marketing. Là. C'est ça qu'ils recherchent, là. On se le cachera pas. C'est ça que Kyo cherche. Du buzz. Tu sais, c'était fait exprès qu'il n'y ait que 3 t-shirts qui se partent cette semaine sur la scène? Bonne question, mais je sais pas. Lui, il a laissé sentir que c'était fait exprès. Ouais.
Non, mais Danhausen, ils ont signé. Je crois que premier degré, je crois que c'est la meilleure signature d'un ancien catcheur à AEW qui n'était pas passé par WWE avant. Danhausen. Actuellement. Pour la WWE. C'est. Tu mets en haut de Penta? Ouais, voilà, c'est la question. Mais. Non, mais je te pose la question, mais c'est ça que tu viens de dire. En fait, Penta, ils ont surtout signé, en tout cas, ce à quoi il sert aujourd'hui, évidemment, à Raw, il a une place importante. Mais il est surtout utile pour la AAA, on va pas se mentir. Penta, la AAA, c'est parfait. À Raw, c'est parfait aussi, mais ça touche moins le public américain. Le public états-unien. Ben oui. Oui et non, parce que ça reste que le public hispanique aux États-Unis est très fort. Aussi, très fort. C'est vrai. Mais non, Penta, c'est lourd. Penta, pour moi, un Penta touche plus aux États-Unis, mais qui touche en France ou au Canada, par exemple. Mais je crois qu'en France, on aime beaucoup les... Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'en France, on aime beaucoup un peu les catcheurs lucha libre? Je crois que Rey Mysterio a fait en sorte que les Français aiment beaucoup les mecs comme... les mecs de la lucha libre. Je pense que... Contre Ray Phoenix, par contre, c'est... Ah, attendez, parce que c'est mon coup de gueule. Parlons-en maintenant, en fait. C'est ça, mon coup de gueule. Ok, juste pour répondre à Hello la poulette là, qui se demande si Danhausen va retirer la malédiction à Speed, théoriquement, mais il l'a pas encore retiré. Puis s'il va le faire, je pense que ça va se faire à Monday Night Raw et non sur les réseaux sociaux, mais on verra. C'est vrai qu'il a voulu les Uncurse leur retirer la malédiction sur Twitter, mais c'est un poisson d'avril. Donc c'est malheureux. Ouais, mais dans la même phrase, il disait que c'était un poisson d'avril. Je pense que... Exactement. Match fourre-tout. En fait, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas censé se dire ça. Ladder match pour le titre intercontinental. Quand Penta a annoncé ça à Raw, j'étais hypé. Je suis en mode, quelle dinguerie. C'est bon, ça. Ladder match. Donc, je ne sais plus. Incroyable, un ladder match. On en veut tous les jours. Et après, ils ont montré ça à Raw. En mode, mais qu'est-ce qui branle? Dragon Lee et Jevon Evans, c'est parfait. Penta, c'est parfait. Rusev dans un ladder match. Rusev. Je crois que à lui seul, il m'enlève toute la hype pour le ladder match. Et attention, j'ai McDonagh après. En vrai, je peux comprendre, surtout qu'il est pas mauvais et tout, donc en vrai, je le laisse. Et Rusev. Bon, attendez. Déjà, quand ils ont expliqué en fait pourquoi. L'affiche elle vient tellement de nulle part que ils ont dû expliquer quelque chose. Et ce qu'ils ont expliqué, c'est du bullshit. Et ce qu'ils ont dit, c'est ils ont gagné leur match de qualification à Main Event. Il n'y a eu 0 match de qualification à Main Event. On s'entend. Le pire, c'est que je regarde les résultats. Là, je veux dire, il n'y a aucun d'entre eux qui a gagné le match récemment non plus. Alors, il faut savoir qu'avant Raw cette semaine, en fait, je crois qu'ils ont aussi spoilé les prochains Main Events. C'est avant Raw, t'as Jevon Evans qui a gagné et Rusev qui a gagné. Donc il sera diffusé ce jeudi-là, demain. Ils ont spoilé, effectivement. Donc ils ont spoilé, je crois, déjà le main event de cette semaine. Comment tu te sens, toi, en tant que seul viewers de main event? Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent main event, hein. Premier degré. Ok, il l'a pris personnel, je suis désolé. Oui. Oui. Et encore, c'est intéressant de voir si, pendant main event, ils vont dire que c'est des matchs de qualification. Ben, il faut. Donc non, pour moi, c'est catastrophique. Ils l'ont amené de... En fait, t'as Penta qui fait une promo et tout, c'est parfait. Et après, visuel, et avec tous les catcheurs et tout, je suis en mode, bah, la construction, les gars, une construction peut-être quelconque. Et en fait, moi, je reste persuadé que en vrai de vrai, ils ont juste voulu mettre en avant le show main event, quoi. Ils ont juste voulu faire une pub et voilà, quoi. Je sais pas, parce qu'il aurait pu l'expliquer n'importe comment, mais ça pourrait être juste Adam Pearce qui décide, puis on aurait dit OK aussi. En mode Adam Pearce ou même Penta, oui, Adam Pearce qui vient et qui dit, bon bah vous avez gagné récemment, allez-y. Il y a eu 0 match de qualification à main event. Pourquoi ils mentent? Même si c'est des shows qui n'ont pas encore été diffusés, bah dans ce cas-là, ne spoilez pas juste. Mettez ce visuel-là la prochaine fois. Peut-être pour les prochaines semaines à main event, ça sera juste des qualifs, hein? Donc dans ce cas-là, on sait qui va gagner, mais c'est totalement con, quoi. Ben oui, parce que comme dit Jorginho, si c'est le cas, exemple, et que les futurs main events, c'est des qualifications, c'est pour les pas, effectivement. Bah ouais.
Ah, franchement, moi, ça m'a énervé. Ah, ça m'a. Et pourtant, l'adore match pour le titre Money in the Bank, pour le titre Money in the Bank, pour le titre intercontinental, j'ai vraiment mais incroyable. Trop bien. Et Non, mais ça reste que les participants sont corrects. Il y a pas. À part Rusev. Ouais, mais tu sais, dans chaque ladder match, ça prend un peu une brute. Et là. À part Rusev. Non, mais je comprends, mais tu sais, tu voulais mettre qui pour toi? Bah, Je sais pas. pour House Hobbs, il attend une place depuis 2 mois. Ouais, ben ça aurait été effectivement assez farfelu avec le gars. C'est le seul show qu'il fait, c'est Royal Rumble puis WrestleMania. Ben, tu sais, la WWE, de nos jours, c'est plus très surprenant de faire ça, hein, finalement. Il n'y a Ouais, aucun c'est pour catcheur ça de que ça- SmackDown dans le ladder match, tout simplement parce qu'on parle d'un titre qui est KO. Tout simplement. Un titre qui est KO. Intercontinental, c'est KO. Quoi? Oh, Raw. Ok, Oui, je c'est comprenais. KO. C'est KO. KO. Oui, je suis désolé. Ce n'est seulement KO. Bon, t'as compris quoi. Pour ajouter les notes, et c'est bon. Alors le gars, il tombe déjà sur la 3ème corde, voire la 2ème. Alors attention à une échelle quand même. Sur la 4ème marche, ça risque d'être compliqué quand même. Attention. Ah, ben c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de star power dans ce match-là. Là. C'est indéniable, là, mais. Oui, il manquait Mais peut-être tout de le monde est quelqu'un. occupé. Tout le monde est occupé un peu partout. Là. Tu sais, même Dominique Mysterio est occupé. Je présume qu'on va en parler après, là, mais tu sais, tout le monde est un peu occupé. Là. Ça manque de quelqu'un, ouais. La carte de WrestleMania est incroyable pour le mec qui va regarder que ça, mais nous qui cherchons la construction, on comprend rien alors que les cuisses sert. Oui, alors la carte de WrestleMania, pour le coup, sur papier, elle est pas si mauvaise que ça. Hein. Elle est pas si mauvaise. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est d'accord que le bleu désigne deuxième soirée et que l'orange désigne la première soirée? On est d'accord là-dessus? J'en ai aucune idée parce qu'ils mixent tout des fois. C'est. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a trois. Il y a 3 graphiques, hein. Il y a 3. Il y a 3 styles. Non, il y en a 2. Là, aujourd'hui. Non, mais. Plus de 2? Non, mais des fois, mais par les shows, ils montent d'autres. Ouais. Ouais, pendant les shows, peut-être. C'est vrai qu'ils ont eu du mal à se trouver sur l'idée graphique de WrestleMania. Mais je crois que orange égale première soirée et bleu égale seconde soirée. Si vous regardez bien. Ça va, on verra. Si vous regardez bien, ça c'est seconde soirée, dans toute logique. Et ça, ils ont déjà annoncé que ça serait le main event de la première soirée. Donc je pense qu'on est sur. Et c'est vrai qu'on est sur 2 styles très différents, quoi. Et je trouve pas ça si nul parce que c'est vrai qu'au moins s'il y a. L'idée graphique, généralement, ça aide beaucoup à apprécier un show. Donc là, si t'apprécies pas. Ou même à te souvenir de la carte, des matchs, etc. Tu vois. Donc comme ça, si t'aimes pas une soirée, bah tu peux aimer la seconde. C'est très important. Non, mais aussi, ben, c'est clair à l'œil. Ben, si, exemple, ils font ça, là, ben, quel match est sur quelle soirée, ben, au moins c'est clair aussi après pour présenter les matchs. C'est-à-dire qu'ils savent déjà quel match a lieu sur quelle soirée. Ça, c'est assez extraordinaire venant de la WWE quand même. Non. Moi, je te dis, ils peuvent changer le graphique en 2 secondes, puis que l'autre devient bleu, puis que l'autre devient orange. Ah, c'est possible. 2 scènes différentes en 2 soirées aussi. Non. T'auras un énorme écran géant. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année en termes de scènes, vu que c'est le même stade, hein, quand même. Grande question. C'est ça qu'on se pose la question. Bref, non, sinon, le ladder match, en vrai de vrai, moi, c'est trop bien qu'il y ait un ladder match. Et peut-être même que ça aura lieu en. Je vous rappelle la première heure de chaque soirée sera diffusée à la télé sur ESPN au State. Donc, ils vont mettre certainement des matchs qui vont attirer l'œil. Et je pense qu'un ladder match, c'est pas mal. Ben oui, ben c'est pas pour rien, mais qu'avant que le Money in the Bank avait lieu à WrestleMania dans les premiers matchs aussi, par exemple. J'ai hâte de voir ça, comment ils vont faire, quand même. La première heure, elle risque d'être assez spéciale de WrestleMania cette année, quand même. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va changer. Et si c'était en bleu Raw et en Apocalypse SmackDown, alors ça serait la pire idée, je pense, de la WWE. Raw, qui est rouge depuis 93, deviendrait bleu, là. Ça serait, je pense, la pire idée. Ah, ben Stéphanie Vacar et Liv Morgan sont en orange, j'appelle ça comme tu veux. Ouais, non, t'as raison. Non, moi je pense que vraiment il va y avoir 5 minutes de pub pour chaque match. Putain, c'est vrai, ils vont mettre des pubs, non? Attends. Ben oui. Ils vont mettre des pubs quand? De quoi, quand? Après les matchs ou pendant les matchs?
Ben, comme les autres PLE, c'est entre les matchs. Ouais, mais là, ce sera diffusé à la télé, la première heure. Ouais, ben nous, sur Netflix, on n'en aura pas. Mais les gens sur ESPN, oui, ils vont avoir des publicités pendant les matchs, comme SmackDown. Ouais, mais au final, justement, quand c'est SmackDown, par exemple, quand tu as de la rediff, c'est cut. C'est le moment de la pub. C'est coupé après sur la Écoute, version montée. Ça va être intéressant de voir. Pas sur Netflix, sera ouais, mais par exemple, on aura genre l'écran noir où qui va nous dire ça revient dans tel moment. Et après, ce sera coupé de la version montée, quoi. Ce sera intéressant de voir ça. Ça sera à voir. Ils vont mettre des matchs plus courts pour éviter d'avoir des pubs. Ah putain, bonne idée ça. Et en même temps, les pubs, mettre des pubs en plein match, ça sert aussi à ce que les gens restent. Ils veulent suivre la fin du match. Alors que si tu mets une pub après le match, les gens se cassent. Bon, on verra ça. Donc voilà, c'est un peu mon petit coup de gueule, ce petit match. Et en même temps, c'est une bonne idée. Dominique Mysterio contre Finn Balor, je suis désolé, mais je suis zéro hypé sur ce match. Vous êtes hypé, vous, ou pas? Pourquoi tu rigoles? Ben parce qu'effectivement, je comprends que c'est difficile d'être hypé. Tu sais, je veux dire, encore une fois, là, tu sais, je pense qu'un match de la sorte, est-ce que ça a sa place sur sa carte de WrestleMania? Ben, c'est là que je me questionne. Est-ce que ça a sa place sur la carte de Clash in Paris? Oui, tu sais. Ah, mais tu pètes les couilles avec Clash in Paris. Mais non, mais on est en rivalité avec toi contre les Canadiens. Moi, contre Clash in parle à Paris, l'émission de hein, Chambord à Montréal, s'il te plaît. Mais non, mais tu sais, je pense que c'est ça le problème. Mais comme dit Brendan, c'est ça, un match qui ne crie pas WrestleMania. Non, en vrai, je capte l'idée parce que c'est quand même deux anciens membres forts d'un seul clan qui s'affrontent. Je capte l'idée. Ben oui, mais j'en ai rien à foutre. C'est que les deux, ils valent plus. Tu sais, c'est que les deux, ils valent plus grand chose. Mais d'un côté, ben, t'as Finn Balor qui a perdu ses chances pour le titre mondial, puis l'autre, ben, t'as celui qui est plus champion intercontinental. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien en jeu au final. C'est ça que les deux sont dans une situation désespérée. C'est ça, je sais quoi qui est en jeu là-dedans, tu sais. L'ego. L'ego? Je pense plus que là en reste beaucoup. Bah oui, bah peut-être un peu, au final. Non, mais c'est vrai que ce match franchement, zéro hype. Mais en même temps, moi, je suis vraiment pas hypé pour tout ce que tu viens de dire. Et en plus, rajoute le fait que Finn Balor ne sache pas catcher. Moi, on me dit toujours que Finn Balor est bon sur un ring. Et à chaque fois que je vois un match de lui Finn Balor contre CM Punk, c'était nul à chier au cas où. Et c'est pas CM Punk le problème, je tiens à vous le dire. Ouais, ben ça, c'est la vie de Mathis. On s'excuse, Jordinho. Mais. Non, mais Finn Balor, c'était moi un bon match de Finn Balor, s'il vous plaît. C'est vrai que peut-être qu'il manque une petite situation là-dedans, mais quelque chose pour faire plus WrestleMania, mais on verra. Je veux dire, il reste encore 17 jours avant le plus grand show de l'année. Donc on verra, mais ça va où? On verra. On verra. Puis un autre match, mais qu'on a appris aussi. C'est effectivement pour... j'imagine que tu parles de ce match-là. Ben pour WrestleMania, ouais, il en reste un, oui, voilà. Pour les titres par équipe, alors ce match-là est assez spécial. Est-ce qu'il me hype? Je suis pas sûr. Pas sûr. Parce que moi, j'en ai eu, je sais pas vous, mais alors ras le cul de voir Arrow et à SmackDown la suite de la réalité, toutes les catcheuses qui se battent et tout. Moi, j'avoue que ça me saoule. Vraiment. Non, mais vite, vu que t'en parles, ben Arrow, ben, tu l'as-tu vu le moment où t'as pas porté attention? Ou... À quel moment? Ben l'après-match. C'était tellement gênant. Moi, j'ai surtout regardé Nikki Bella. Non, mais c'était gênant. Personne ne savait quoi faire. C'était vraiment gênant. Je sais pas si vous avez remarqué aussi les amis dans le chat, là, mais c'était difficile. Ah ouais? Ben pourtant, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'ai pas fait attention. Moi, en fait, vu que Nikki Bella s'est blessée à SmackDown cette semaine, apparemment, ça serait une petite blessure, ça nécessiterait seulement de quelques jours de repos. Et visiblement, ils ont annoncé le match, donc c'est qu'elle sera apte. Ben oui, puis en plus, Ross l'a dit, elle était là, tu sais. Oui, mais justement, donc c'est ce que j'ai regardé, parce que vu qu'elle était là, j'ai regardé ce qu'elle faisait. Et en vrai, c'est vrai qu'elle a pas passé énormément à l'action. Il y a juste Nia Jax qui l'a porté, qui l'a mis contre le poteau du ring. Et après, elle a disparu de l'action.
C'est sûr, mais déjà là, ben, qu'elle soit là, ben, ça montre qu'elle est capable d'être là. Parce que sinon, il n'aurait jamais pris un risque de empirer sa blessure ou de risquer un match de WrestleMania. Là. Exact. Mais ça sera un tornado ou un Fatal 4-Way classique. Ouais, c'est un classique. Ouais. Pour l'instant. Donc attends, ça veut dire quoi un Fatal 4-Way classique? C'est qu'il y en a une de chaque équipe qui arrive, qui monte au ring? Parce ça, que... des fois, c'est pas, c'est pas très clair, pas toujours clair WWE. avec la WWE. Ça, des fois, c'est à découvrir, mais pas le match. Généralement, c'est deux catcheuses qui commencent, et quand une équipe peut faire le tag, parce qu'une catcheuse va s'approche d'elle, dans un coin, elle fait le tag. Ouais. En gros. Et je pense que c'est ça, généralement, la plupart du temps. Bon, les Black Twins vont gagner ce match, malheureusement, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Il faut s'y préparer mentalement. On sait déjà que c'est les Bella qui ont été, vu qu'elles l'avaient spoilé. Bah, elles avaient spoilé le fait que le match allait avoir lieu à WrestleMania. Et maintenant, on sait aussi qu'elles vont gagner le titre parce qu'elles sont de retour pour ça, en l'occurrence. Tu sais, mais quand même, la rivalité elle a augmenté rapidement. Tu sais, je veux dire, d'un côté de SmackDown, les Bella Twins avaient perdu. Le Banks, ça se poursuit à Raw. Le Banks, ça se poursuit encore à SmackDown, c'est sûr. Tu sais, quand même, ils ont accéléré la chose. Donc, il reste encore 17 jours. Donc, on verra ça va aller jusqu'où, cette histoire-là. Mais il reste 18 jours, Antoine, non? Tu sais, parce que je pense pas que c'était nécessaire, exemple, que c'était nécessaire d'annoncer le match dès ce lundi. Tu aurais pu attendre, exemple, un vendredi à SmackDown. Donc, je présume que c'est pas la fin de cette rivalité-là. Là. Peut-être que justement, il va y avoir un ajout de stipulation qui va préciser quelque chose. On verra. Et tout de suite, je vous dis, la seule bonne équipe de ce match... Malheureusement, c'est... les Bella Twins. La meilleure équipe? Je pensais que tu allais dire ça. À raison, il y a toujours quelqu'un dans le match qui fait chier en fait. Là, il y a Bayley qui fait chier. Bon, là, les Bella Twins, je vais pas en parler. Là, Nia Jax, ça le fait chier. Et en haut, c'est vrai que bon, Alexa Bliss, c'est mid, mais bon. Je crois que la meilleure équipe reste quand même Alexa Bliss et les faire, mais c'est vrai que ce truc de meilleur ami, tout là-dessus, qu'est-ce que ça me fait chier. Charlotte, elle fait chier. Charlotte Flair, en PLE, les gars, elle l'assure toujours, Charlotte Flair. Charlotte Flair, il y a une règle avec elle, PLE, c'est 5 étoiles. Mais donc franchement, non, elle fait pas chier. Elle fait pas chier. Et j'ai vraiment pas l'impression de voir un énorme match, là, quand je vois cette affiche, malheureusement. Malheureusement. C'est quoi actuellement le match que vous attendez le plus, là, de WrestleMania, le chat? Il y a aussi Sami Zayn contre Trick Williams qui a été annoncé, qui était officialisé vendredi dernier. Bah, on peut en parler. Sami Zayn qui a gagné le titre intercontinental à SmackDown vendredi dernier. C'est surprenant parce que c'est vrai que Carmelo Hayes était quand même assez bien parti avec les Open Challenge. Et là, Sami Zayn, il vient donc. Et j'adore. Moi, j'adore. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette décision. Moi, j'adore parce que Sami Zayn, il était. Là, en début de show, il était en mode putain, mais j'ai pas ma place à WrestleMania. Bah, t'inquiète, je vais la prendre, ma place. Et ça, en vrai, ça match très très bien avec ce qu'on voit généralement à SmackDown, c'est-à-dire les Open Challenge. Il l'a accepté, il gagne. Et franchement, j'aime beaucoup la construction. Cependant, Carmelo Hayes, genre, il est exclu. Le gars était champion. Et là, on lui dit eh bah, t'es pas WrestleMania, mon pote. Il peut pas le mettre à WrestleMania, on est d'accord? Je sais pas, mais c'est pour ça que ça me surprend avec tous ces changements de titre-là. Je sais qu'on a parlé pour Drew McIntyre il y a quelques semaines. Les nouveaux champions par équipe du côté de Raw, du côté de SmackDown. Là, Sami Zayn. Je veux dire, je trouve que ça me surprend, mais c'est comme si que leur aventure WrestleMania 42 n'était pas prête puis qu'il fallait qu'ils fassent des ajustements. Là. Ou qu'ils ont vraiment tout changé les plans puis qu'ils doivent faire des ajustements. C'est un des deux. Là. Non, là, c'est ça que ça me surprend. Là. Parce que normalement, tous ces changements-là, t'es fait en amont. Je veux dire, t'es fait au mois de janvier, au mois de février. Je veux dire, puis là, après, ça l'avance. Au pire, parfois, t'as un changement de titre. Mais là, c'est parce que les titres secondaires ont tous changé de main. Là. Mais là, ça me surprend moins parce que les Open Challenge, c'est aussi bien que. Parfois, le champion, il perd en Open Challenge. Il fait tellement de défense de titre que ça me surprend pas trop, tu vois, par rapport à l'histoire. En même temps, j'aime bien aussi le fait que c'est Sami Zayn qui avait ramené les Open Challenge à SmackDown en affrontant John Cena à l'époque.
Et j'aime bien l'idée que ce soit lui qui les ferme. Là, je pense qu'il va. Ça parlait à l'époque, il y a quelques semaines, d'une transition vers un U-turn. Et c'est vrai que on serait. S'ils arrêtent les Open Challenge, ce qui est bien, parce que bon, les Open Challenge, ça fait quand même depuis septembre, truc genre. Et c'est vrai que c'est bien qu'ils les arrêtent, du coup. Et du coup, qu'il officialise son personnage de heal. Maintenant, Carmelo Hayes, c'est vrai que de base, moi je pensais qu'ils allaient le mettre dans le match. Et bah non. Et Dragunov aussi, c'est vrai. Mais Dragunov, il a perdu sa chance au titre. Pour moi, il mérite pas d'être dans le match. Ouais. Il a perdu. Et c'est spécial. Il voulait attendre et il a perdu son match. Pourquoi il irait dans ce match-là? Ça ferait aucun sens. Aucun. Donc non, ça c'est très bien, mais Carmelo Hayes, j'ai un peu peur. En sachant qu'il prend pas de pause. Parce que mais Carmelo, il a fait une interview hier, tu sais, puis il a pas voulu commenter le sujet, tu sais, de sa défaite parce qu'il disait que c'était tout nouveau puis qu'il savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer, tu sais. Tu sais, donc je trouve que ça montre quand même qu'il y a de l'incertitude d'un peu partout, là. Ouais. Ouais. Et ce matin, il y a aussi quelque chose d'autre qui a été annoncé. C'est Jacob Fatu contre Drew McIntyre. Alors, c'est dans un je vais réussir. Dans un match non sanctionné, en bon français. Ouais, ça va être plus facile comme ça. Voilà, on va pas se chercher le cul. Alors, un match non sanctionné, qu'est-ce que ça veut dire? Là, par contre, attention à ne pas me décevoir dans ce match-là. Moi, je suis hypé. Attention à ne pas me décevoir. Parce que là, c'est quoi? Deux mecs qui se mettent sur la gueule comme ça. Dans les promos, c'est violent, etc. Là, on nous met un match non sanctionné. Ça veut dire quoi? C'est que les deux catcheurs, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, au point que la WWE ne pourra pas être tenue responsable de ce qu'on va voir. Si la chose la plus violente qu'on voit, c'est une table et une chaise, ça ira très très mal. Non, je tiens à le dire, ça peut pas être ça. Ça, tu fais un extrême rule si tu veux. Tu peux pas faire un match non sanctionné là-dessus. Non, mais t'es pas à Dynamite, là. Fait que la seule chose que tu vas voir, c'est une table et une chaise. Parce que ça, généralement, une table et une chaise, généralement, c'est un match sanctionné. Ça... Y a aucun problème. On envoie chaque semaine à Royal SmackDown les tables Slim Jim, là. Non, il faut minimum avoir... Non, mais avec ce qu'on voit, SmackDown et tout, c'est violent. Et attends, les deux, ils sont tombés d'une structure en hauteur et tout. C'était plutôt cool et tout. Ils se mettent vraiment sur la gueule, les mots, ils sont forts et tout. Il y aura un extincteur au max. Dit Driblo. Il aura une table des commentateurs brisée au max. Non, franchement, et attention, pas décevoir. On peut pas rigoler. Mais... La dernière fois. Je pense qu'il y aura un spot, puis ça va être la fin. Hein. Malheureusement, j'ai peur de ça parce que c'est ce que fait la WWE. Et franchement, c'est nul à chier. Moi, je me rappelle du match entre Kevin Owens et Sami Zayn que beaucoup de personnes avaient aimé. C'était quoi? Émission de Chamber 2025? Ouais. Beaucoup de personnes l'avaient aimé. Moi, j'avais détesté pour une seule raison, c'est que c'était un match non sanctionné et que le match, c'était un match lambda de la AEW, quoi, au final. Alors, je demande pas à ce qu'on ait des trucs aussi violents que la AEW, attention. Mais tu peux pas faire avoir un match non sanctionné et qu'au final, les deux catcheurs, ils fassent un match classique, juste un peu violent, mais sans plus, quoi. Donc malheureusement, si la WWE fait ça, il faut assumer, quoi. Il faut assumer, y aller, parce que Drew McIntyre et Jacob Fatu, t'inquiète pas que eux, si on leur dit faites ça, ils vont le faire. Hein. Je pense qu'eux, ils ont aucun problème avec tout ce qui est violence. Ben oui, on l'a vu avec Drew mais par le passé, mais qu'il va pas prendre des risques. C'est deux hommes qui sont capables de faire de grandes choses. Hein. Donc, et Jacob Fatu est encore tout nouveau, donc il a aussi beaucoup de choses à prouver. Donc lui, lui irait là-dessus, aucun problème. Ah attention, match non sanctionné, malheureusement, il faut le terme il y est, il faut y aller. Et j'ai peur d'être déçu dans ce match-là, en fait. Voilà. J'ai peur d'être déçu. Mais en vrai, en règle générale, de toute façon, on pourra en reparler, mais la carte de WrestleMania est plutôt intéressante, je trouve. Plutôt intéressante. Et justement, tu sais, quand tu as demandé le match, les gens veulent le voir, le match, tu avais répondu Randy contre Cody, et du Zoba contre Brock. Ça va être un classique, ça, par contre. Hein. Obafemi contre Brock Lesnar va être un classique. Hein. Obafemi, c'est une dinguerie. Sa présentation à Raw est phénoménale. Franchement, je crois que j'ai pas vu une présentation aussi folle pour quelqu'un qui arrive dans le main roster.
depuis Mhm. très 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 longtemps. On parle que les deux plus gros matchs de SmackDown sont nuit 1. Je parle de donc Orton, Cody Rhodes, et de Jacob Fatou dans McIntyre. Attends, il y a quoi d'autre à SmackDown? Donc ça SmackDown, ça c'est Raw. Il y a Jade Cargill Ripley, il y a Jade Cargill Ripley qui est quand même big. Moi, perso, ben, tant qu'il n'y a pas une confirmation officielle, je pense qu'il faut pas se frustrer si. Ouais, tant que c'est pas annoncé. Ouais, c'est ça. Tu sais, tant que c'est pas coulé mais dans le béton, ben, qu'est-ce qui est nuit 1, nuit 2, je pense qu'il faut pas se chauffer tout de suite. Là. Avec pour l'instant, c'est que des verra. visuels. La carte est intéressante, mais les storylines ne suivent pas malheureusement. Ouais, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux, mais dans WWE Reel, ils vont dire que tout est génial. Et ça n'a pas de prix. Je vois dans le programme que tu as préparé, Antoine, jeu Mathias. Ben oui, ben oui. J'ai comme envie de savoir en fait ce que c'est. Non, mais c'est parce qu'à chaque semaine, je trouvais bon la question quiz de la semaine. Ah d'accord, c'est une nouveauté. Ben non, mais non, je me suis dit, ben, on va la continuer jusqu'à WrestleMania, cette question. Allez. Parce que cette semaine, à Raw, il y a une star qui s'est une nouvelle fois démarquée de l'aventure WrestleMania. Je sais qu'on avait parlé un peu la semaine dernière. Mais vraiment, la star de cette année, celui qu'on voit le plus sur le show rouge, c'est qui? Attends. Un catcheur ou une catcheuse qu'on a le plus vu à Raw cette année? Ben, c'est qui qu'on voit le plus souvent mettre en avant le programme de WrestleMania 42 En apparition ou en match? en apparition? C'est CM Punk. Ben non, c'est Paul Heyman. Ah, C'est oui, Paul Heyman, oui, une nouvelle fois à Raw cette semaine qui a eu le plus d'apparitions. Donc, c'est ça ma question. Mais Mathis, combien de fois avons-vous vu Paul Heyman à l'écran pour des segments différents? Alors, je vais parler dans le chat. Je croyais que ton jeu, c'était de savoir que c'était Paul Heyman. Ça m'avait un peu déçu au début. On va pas se mentir. Mais Non, maintenant, c'est... Attends, je suis pas déçu. Alors, combien de fois on a vu Paul Heyman quoi? Pour des segments différents, Cette à semaine? l'écran. Ouais, de Raw, ouais. Ah, cette semaine, c'est un peu décevant du coup la question. Ben pourquoi? On l'a dit, attends, 3 fois, je dirais. Bah, t'as la réponse sous les yeux ou pas? Non, oui, j'ai la réponse. Et alors? Ben en fait, c'est 4. Ah. C'est 4. On l'a vu 4 fois cette semaine et ça l'exclut. Les segments, les replays vidéo. Ah, les c'est replays. exemple. Parce que si on compte les replays vidéo, ça se pourrait continuer de s'additionner. Mais c'est vrai qu'on le voit énormément pour les man. Mais j'espère qu'il prend un énorme cachet. Hein. J'espère qu'il prend qu'il y a des primes, hein, parce que le ref. Mais c'est pas très, je trouve très bon pour les fans de le voir autant. Après, t'as un truc de surplus, quoi. Enfin, tu le vois partout. C'est qu'à un moment donné, je veux dire, je comprends pas, là. Mais le gars, il est dans toutes les storylines de A à Z, Y, B. Là, et du coup, il joue un peu des personnages un peu différents, tu vois. Genre, il est à côté de personnages différents. Il est à côté de Brock Lesnar, c'est différent quand il est à côté de The Vision, quoi. C'est... Ben oui. C'est vrai que moi, je trouve... Moi, à Raw cette semaine, c'est vrai que j'ai pas compté forcément 4, mais c'est vrai que ça m'avait paru un peu... Bon, c'est bon, à un moment donné. Puis tu sais, mais qu'est-ce qui m'étonne là-dedans? Ben, c'est qu'il se fait attaquer, puis il revient la semaine suivante, comme si tout va bien, hein. Tu sais, je sais pas si oui, en plus. si tu t'en souviens, mais normalement, quand il se fait attaquer, tu sais, il rate une semaine, là, tu sais. Mais là, il se fait attaquer, puis il revient. Puis ça va continuer, là, parce qu'il est encore impliqué dans d'autres... dans toutes ces storylines-là, jusqu'à WrestleMania, là. On n'a pas de Gunter Safe, ouais. Non, mais sérieusement, c'est là... trop. Non, mais même lui, c'est une grosse demande, là. Le gars, dis-toi par show, parce que c'est environ 4 apparitions par show. Ouais. Que par show, il faut qu'il apprenne des textes différents, 4 fois différents. Je veux dire, mais c'est beaucoup, là. Non, mais c'est atroce, c'est surtout que ça l'est d'autant plus que... Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, non. Oui, il doit apprendre. Mais en même temps, je pense que pour les man, tu lui donnes une directive et puis après, il te fait un texte complet, quoi. Tout seul. Je comprends, mais tu sais, mais ça reste que c'est oui. beaucoup.
Ah oui, Tu sais, mais c'est clairement. beaucoup de pression sur une personne, mais c'est beaucoup sur les épaules, je trouve. Tu sais, je trouve. Ben bon. Écoute, puis c'est pas continu, puis c'est pas fini. On verra la suite, on verra la suite. Ah, c'est clair. Et sinon, Ouais, oui. ouais, vas-y. Avant que tu changes de sujet, j'ai un autre sujet pour toi, là. J'ai un Dis-moi. autre sujet. J'ai un autre sujet, tu sais. Tu sais, on était. C'est une bonne nouvelle. Tu sais, c'est un peu la good news mais de la semaine. Je sais pas si t'as Oh, le, si attends. t'as le jingle Good pas trop news. loin. C'est l'heure des good news, good news, good news, c'est l'heure des good news. Oh, ça faisait longtemps Oh quand yeah! même. C'est l'heure des good news. Parce que, Oh, vas-y, en dis-moi. fait, ça faisait quelques semaines là, que t'étais très agréé en disant qu'il faut que Eli Knight change de nom à NXT. Je sais Il pas a, si il a t'en changé de rappelles. nom ou pas? Et il a changé de nom No cette semaine. Ben, way! hier, en fait, à NXT, Robert Stone me l'a nommé pas comme Eli Knight, mais comme Ike. Donc, Ike? EK. EK? Ok. Et là, ce matin, ben, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que la WWE a déposé la marque de commerce Ike Prosper. Donc, et voilà. Ah, si tu m'avais dit que son nom de famille c'était A, ça aurait été très drôle quand même. Mais bon, Avoue, hein? Ah, moi, Ça je- sera pour l'autre jour. Donc c'est la bonne nouvelle. Donc, tu peux enfin dormir tranquille. Parce que je merci. sais que ça t'empêchait de dormir à merci. chaque soir. LA Mais Knight, surtout Ellie que- Knight. Je crois pendant. C'était Révolution, là, le dernier pay-per-view de la AEW. Il y a eu. Mhm. Du coup, je découvrais My AEW tranquillement. Et il y avait les différentes langues. Donc, j'écoutais les différentes langues tranquillement pour voir un peu comment ça rendait. Et à un moment donné, je suis tombé sur le français et c'était sur un match avec un certain Knight. Comment il s'appelle? On a plus. Le match à Révolution? Ouais, Révolution. Comment il s'appelle? Kevin Knight. Kevin Knight. Et à un Oui. moment donné, t'as Norbert Féand qui fait Allez, Knight! Et du coup, ça m'a troublé parce que là aussi, du coup, c'est comme s'il disait LA Knight. Allez, Mais Knight. non, mais au moins. Donc il y là, a c'est trop deux de shows. Knight. Il y a trop de Non, mais Knight. Non, mais c'est deux shows mais totalement différents. Puis le gars, il s'appelait comme ça avant de rejoindre la AEW. Là, tu sais, je veux dire, bon, au moins, c'est. Et ils veulent pas se trouver d'autres noms, les catcheurs. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait maintenant Ike Prospect? Ike Prosper. Ah, Je vais, Prosper. Comment tu écris ça? Je vais le mettre. Excuse, j'ai mis Ok, une parenthèse j'ai- qui a par rapport, là, Ok, son nom sera avec une parenthèse dedans. Ouais. mais. Ouais. Ok, il change de nom. Bah, merci. Merci pour cette. Good news. C'est l'heure des good news, good news, good news, c'est l'heure des good news. C'est l'heure des good news. Ah, on peut entendre la voix de Jugurta de temps en temps. On prend. J'ai une autre good news si tu veux. Ouais, je pense que c'est le moment de faire la transition. Quelle transition? Ben, t'allais parler de Elio Lafleur? Ouais. Donc c'est pas une good news en l'occurrence. Ah, c'est une good news sarcastique. Effectivement. Et on va faire, on savait, c'est blessé. Et 6 mois d'absence. Voilà, c'est ciao. C'est ciao. Blessure donc à l'épaule. Et le petit WWE Speed, ça dégage. Ouais, Donc, ben c'est la mauvaise nouvelle qui se confirme. Là. Je vous dis, c'était la semaine d'avant, on disait que c'était blessé dans un live event de NXT. La WWE qui avait joué un angle montrant qu'il avait été attaqué avant le tournoi avec et des non, c'est équipes, pas un si vous en poisson d'avril, rappelez. non. Et ben non, ça s'est passé le 31 mars, les amis. Et, Oui. et là, à NXT Ok. hier, le 31 mars, Elio Lafleur qui confirme qu'effectivement qu'il est blessé. C'est une blessure sérieuse. Plusieurs ligaments déchirés au niveau de l'épaule, comme tu as dit. Et qu'il va rater 6 mois au moins d'action de temps d'antenne. Jusqu'en octobre. Alors moi, je vous propose un dilemme, le chat et Antoine. Petite musique. Vas-y. Petite musique. Je vous propose... J'entends pas. Tu entends pas? Non, mais c'est pas grave, mais si, Ok. mais si elle joue, On elle s'en joue. fout. C'est parfait. Elle joue, comme tu dirais. Mais si tu l'entends. Je vous propose 2 choix de carrière. Choix numéro A. Choix numéro A. Vous débutez la WWE rapidement, mais vous vous blessez au bout de 2 mois. Choix numéro B. Vous attendez un bon 6 mois, mais au moins vous vous blessez pas.
Qu'est-ce que vous prenez? Ouais, mais t'attends 6 mois, puis il se passe quoi avec quand tu fais tes débuts? T'affrontes Ethan Page pour le titre nord-américain ou? Tu débutes à la AAA et après on voit ce qu'on fait. Oh, ben je vais prendre le choix 1. Le choix. Ah, donc tu te blesses? Ben oui, parce que ça reste que oui, ça coupe. Tu sais, comme oui, il était en pleine ascension. Et il était partout, là. Il était à NXT, la AAA. Il va être dans la prochaine saison de LFG. Il était partout, Elio Lafleur. Même il était lancé pour le tournoi pour les titres par équipe. Donc, je pense que quand il va revenir, il va être attendu quand même. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est que quand il sera plus blessé, il sera attendu. Oui, je viens de répéter ce que tu viens de dire au final. Merci. Il est vrai. Prendre ça que. Alors, Mike dit attention, on serait attention sur de potentiels débuts à venir. Apparemment, ça serait pour ce samedi à la AAA. Et le mot apparemment est important. Le mot apparemment est important, oui, parce que c'est pas encore annoncé. Mais ça serait donc sur un match qui a été enregistré en février dernier. Fin février. À la AAA, donc il faisait équipe avec Elio Lefebvre justement. Et Axiom. Il y avait peut-être un trio qui était en train de se préparer à la AAA. Ça se peut, oui. Mais malheureusement, le trio, tu sais, tout doit s'arrêter. C'est une soirée seulement, quoi. One night only. Tu sais, encore une fois, là, son match là, à Elio Lefebvre qui avait été stoppé en live event de NXT, mais quand le match est arrêté, c'est rare que c'est bon signe. Tu sais. Oui, parce que quand tu vois que. Comment il s'appelle? Putain, j'ai plus son nom. Lexis King. Merci, Lexis King, déjà, il aurait, on n'a pas eu forcément de confirmation là-dessus, subi une commotion cérébrale dans le match et que le match a pu continuer. Tu te dis que si un match a dû s'arrêter, c'est que il y a eu quelque chose. Mm-hmm. Il y a eu quelque chose, malheureusement. Bon. Donc il y a la bad news du côté des Wolfers, la good news du côté donc, de McD qui s'appelle maintenant DVD. Dorian Van Dux. Comment on le prononce? Je ne sais pas. Dorian. Ben, on verra à ses débuts. non, mais blague à part, ben, c'est parce que tu peux le prononcer de toutes les façons, mais quand ils vont le présenter à l'écran, ben, c'est là qu'on va voir s'ils vont prendre une prononciation plus française ou plus anglaise ou plus que vous voulez, on verra. Exact. Je demande des nouvelles de l'espagnol qui a signé en même temps qu'eux. Lui, il est où maintenant? Il fait la même affaire avec DVD. Il fait rien? Ok. Bon, au moins, c'est pas mauvais signe pour lui, tu vois, pour McD. Non, ben il n'y a rien mais qui est mauvais signe. Puis encore une fois, là, Elio Lefleur, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, c'est exceptionnel. Là. Je sais que je sais que certains, mais peut-être le remarquent pas. Là. Mais c'est exceptionnel. Là. Une ascension si fulgurante comme ça, alors qu'il vient d'être signé. Puis en plus, il commence directement avec une chance pour un titre nord-américain. Je veux dire, il n'y a personne qui a eu ça à NXT. C'est réel, et en parlant d'ascension fulgurante, il y en a un autre qui a signé aussi. On fait le trio là, cette semaine, toutes les infos. Ricky Sosa, qui a officiellement signé avec la TNA. C'est allé vite, hein. C'est allé vite. Il arrive à la TNA, il fait 2 matchs, il ressort, et avec un contrat. Ça va très 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 vite pour lui. Putain, je viens de voir que le tweet d'annonce de la TNA avait fait 400 000 vues. Ils doivent se régaler, eux. Non, mais ils ont vu qu'il y avait une hype, ils ont vu que ça fonctionnait à chaque fois qu'ils se pointaient sur le ring, tu sais, bang bang, donc tant mieux, tu sais. Donc ils le signent, apparemment il pourra continuer sur la scène européenne quand même. Donc c'est. Oui, mais c'est ça. C'est ça un contrat de TNA, mais Baptiste, faut pas l'oublier. Un contrat de TNA, tu sais, je veux dire, normalement, si tu catches pas, t'es pas payé, là. Tu sais, je veux dire, t'es vraiment payé en fonction de qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce qui se passe. Comme un contrat NXT UK à l'époque. Exact, tu sais. Mais quand la TNA t'appelle, il faut que tu sois disponible puis que tu répondes au téléphone puis que tu te pointes. Faut pas que tu fasses une Andrade. Et tu peux continuer ce que tu fais sur la scène sur la scène indé. Donc oui, il peut continuer d'être au show que vous connaissez en France ou en Belgique ou en Allemagne. Mais peut-être qu'il en fera un petit peu moins, parce que les enregistrements de la TNA, ils les font toujours le vendredi, samedi, donc pendant le week-end.
Exact. Mais c'est une fois par mois. Tu sais, c'est ça, entre guillemets, ben, l'avantage VTNA, ben, c'est que tu travailles une fois par mois, 2 journées, puis il enregistre tous les shows de TNA Impact en même temps que le pay-per-view, puis c'est réglé, tu passes à autre chose. Là, tu sais. Donc, ça te permet d'avoir un agenda libre pour le reste. Hein. Mais c'est excellent, tu sais, parce que ça veut dire que notre ami, aussi par défaut, va avoir, ben, en tout cas, il a son permis de travail pour aller travailler aux États-Unis, donc tout se passe bien. Là. C'est dingue, 21 ans le refil. Là. Même pour d'être européen et d'aller aux États-Unis dans quand même une des plus grandes compagnies américaines, hein, que ce soit, on a beau critiquer la TNA, ça reste quand même la troisième plus grosse entreprise américaine de catch. Ben oui, c'est diffusé chaque semaine à la télé. Hein. C'est très big. Et surtout avec un partenariat avec WWE qui peut donc amener le catcheur encore plus loin. Ben oui, parce que comme dit Ghosted ID, puis comme tu as dit, ben, c'est possible qu'il y ait une apparition à NXT ben, grâce à ça. Exact. Faut pas signer à la TNA en te disant ça, mais ça peut arriver. Ben c'est possible. C'est très possible. C'est très possible. Donc, pourquoi là, les prochains shows sont à surveiller. Pour ceux qui veulent savoir les spoilers de TNA Impact, dans qu'est-ce que Ricky Sosa fait, ben, l'article est sur Catch News. Là, pour ceux qui veulent aller voir, là, juste taper Ricky Sosa dans la barre de recherche mais sur Catch News, puis vous allez avoir les spoilers de ces prochains shows TNA Impact. Pourquoi dans le programme du live, Antoine, t'as mis CM Punk se branle? Ben, t'as pas vu la vidéo? Non. Un bon vieux Papy Punk qui a fait polémique comme qu'on aime. Ok, mais la vidéo, tu peux me l'envoyer parce que je l'ai pas, moi. Ouais. Parce que là, dans le programme, je vois juste CM Punk se branle. Donc c'est vrai que c'est assez... ça laisse... ça donne envie, quoi. Si je mets CM Punk se branle sur Twitter, ça, je trouve, tu penses ou pas? Attends, je vais t'envoyer la... Tu peux me l'envoyer sur Discord, s'il te plaît? La vidéo officielle de la personne qui l'a publiée. Donc en fait, pendant que tu mets la vidéo ben, sur le live, donc ça s'est passé après Raw, donc après le show. Une fois le show terminé. Là, donc pour ceux qui se rappellent, à Monday Night Raw, ben, t'as CM Punk qui envoie Roman Reigns à travers la table des commentateurs. CM Punk qui est très festif, le show se termine. Mais après le show, ben, CM Punk a peut-être dépassé les limites. Et comme même Roman Reigns a réagi en disant qu'il faisait honte à la WWE avec les gestes inappropriés mais qu'il a fait. Est-ce que sur la vidéo, c'est là comment tu l'expliques? Non, mais écoute. Donc oui. Et tout ça qui s'est passé devant le Green Shirt Guy, le pauvre. Donc oui. Donc mise en contexte, le fan qui filme présentement est en train d'insulter CM Punk. Ben, en fait, il l'insulte pas au début. Il dit juste OTC, vive Roman Reigns. Et là, CM Punk, ben, c'est là qui se moque de ce fan-là en faisant le signe de Roman Reigns. Et là, schlack. Et là, une petite. Il s'amuse. Dans ta face. Et là, après ça, les doigts d'honneur. Et là, et CM Punk qui l'insulte d'idiot le fan. Puis le fan qui fait juste écrire t'es un vieux, fous-moi la paix. Je suis d'accord avec tes driblos, hein, Punk dépasse les bornes. Ça, il doit être sanctionné. Hein. Et Roman Reigns qui a réagi sur Twitter puis qui a partagé la vidéo en disant c'est ça notre champion, mais c'est une honte. Mais sérieusement, là, je veux dire, tu peux pas diffuser ça à Monday Night Raw. On va se le dire. C'est pour ça qu'il le fait après le show. Ben justement, mais est-ce que ça a sa place? Depuis quand un champion peut faire double doigt d'honneur puis faire un geste de branlette comme ça, là? Non, mais je pose la question. Non, mais je poserai la question. Mais là, il le fait un fan averti. C'est-à-dire qu'il l'aurait pas fait si c'était un gosse de 6 ans. J'espère. Moi. Sinon, il va finir à Fox River. Écoute, je sais pas. Attends, t'es vraiment troublé par ça ou pas? Non, mais moi, je trouve ça drôle parce que pour moi, ça, je le rentre, mais dans un autre épisode de CM Punk qui fait une connerie. Et non. Pour moi, je le casse là-dedans. Je suis désolé, là, mais tu prends le même scénario. Vas-y. OK? Exemple, je sais pas, là, quelqu'un de plus no-name. Je sais pas. Grayson Waller fait ça. Il se fait suspendre.
Ah putain, c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, ou peut-être qu'il y a une sanction. C'est intéressant. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que dans l'arène, il y a des gosses aussi. Hein. C'est pour ça que moi, mais ça. C'est pour moi, mais ça rentre dans un autre épisode de CM Punk qui a fait une connerie, puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait. Hein. C'est quoi sa dernière ça me manquait. C'est quoi sa dernière connerie? La dernière avait sa date à la AEW. Justement, mais ça fait longtemps. Hein. Quand il a attaqué Tony Khan? Exact, ça fait longtemps. Hein. Écoute, puis j'ai bien aimé le premier commentaire de la vidéo, c'est que le Green Shirt Guy a un POV en mode AJ Lee. Je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Oh, j'ai envie quand même de le revoir. Bon bah merci pour cette belle vidéo en tout cas Antoine. Ça non mais je pose vraiment la question, tu sais, comme je sais que je suis pas le plus grand fan de CM Punk, on va se le dire, fait que je suis le premier à me plaindre à me plaindre des propos de CM Punk, donc c'est pour ça que je trouvais ça drôle. Puis la vidéo fait énormément me réagir. Là. Tu as vu le mec qui a attrapé Lee Morgan? Non mais ça c'est catastrophique, hein, les fans comme ça. Oui, hein. on l'a vu. Ça c'est... Mais... Puis le pire là-dedans, c'est que c'est pas fait sortir. Selon les fans, mais dans la salle, il s'est juste fait dire « Hey, il faut plus que tu recommences le grand. » C'est catastrophique. Mais après, ça arrive littéralement tout le temps, ça. Hein. C'est Lee Morgan ou pas d'ailleurs, que ce soit... Alors, je sais pas, ça arrive plus aux femmes qu'aux hommes, ça, je sais pas. Mais en fait, ça c'est vraiment les... Après, quand tu payes ta place 1000 balles, en fait, quand tu payes... Oui, ça arrive plus aux femmes, on va se le dire. Oui, je pense aussi. Mais quand tu... En fait, un fan qui a payé sa place 1000 balles pour être en ringside, le gars, il sera en mode, bah en fait, j'ai envie qu'il y ait quelque chose de plus que si j'étais dans les gradins, tu vois. Ok, donc parce que tu payes ta place 1000 balles... c'est ce malade de fan qui se dit ça, en fait. Et du coup, le gars, il fait des trucs bizarres. Je sais pas. Non, mais surtout, c'est problématique, tu sais, c'est que la vidéo, en plus, là, tu sais, c'est que... Mais je pense que ça arrive très très souvent. Hein. C'est qu'il l'agrippe, là, tu sais, je veux dire... Ouais, c'est pas le toucher. Elle a pas demandé de taper dans les mains des gens, là, tu sais, tu vois ce que je veux dire, tu sais, comme, c'est pas elle qui a été voir les fans, par exemple, mais taper avec eux ou faire des câlins, là, tu sais, donc c'est pour ça que c'est vraiment problématique, là, tu sais, c'est lui, qui l'agrippe, là. Franchement, c'est trop bizarre, ces fans-là, il faut les fumer, je sais pas. Je sais pas, genre... Déjà, moi, rien que toucher, c'est bizarre. Mais en plus, agripper, c'est vraiment le mot, quoi. C'est vraiment le mot agripper, quoi. Non, mais exact. Non, mais quand CM Punk va dans la foule, taper dans les mains de tout le monde, il n'y a pas de problème. Ouais, quand c'est accepté par tout le monde, quoi. Ben oui, c'est ça. Non, moi, perso, j'ai pas tapé dans sa main à Montréal, là, mais chacun son choix. Hein. C'est... Voilà. Ah, mais toi, tu l'as agrippé. Je sais pas, c'est... Il y a des gens trop chelous. Mais ça, je pense honnêtement que ça doit arriver très très souvent dans les shows. On le voit pas forcément tout le temps, mais... Ben non, mais on le voit aussi hors show, mais encore cette semaine, mais Stéphanie Vaquer, elle s'est plainte d'un incident. J'ai vu son tweet. Elle s'est plainte d'un incident, mais qu'elle s'est fait suivre. On l'a vu aussi avec les zombies à Clash in Paris. non, mais blague à part, ça arrive partout. Aussi à Montréal, à Saturday Night Main Event, il y a eu un événement avec Roxane Perez. J'étais juste à côté du type en question. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Donc, blague à part, j'ai bien bourré des zombies à Paris, mais ça se passe partout. Là, ça se passe partout. Le mec, il a supprimé son tweet, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein, ouais. J'avais vu la vidéo avant d'être supprimée et c'est vrai que le gars, il est... Wow. C'est ça, le gars, il est à côté de Stéphanie Vaquer. Alors, j'ai pas trop bien regardé cette affaire, mais en gros, le gars, il apparemment faisait chier Stéphanie Vaquer
Et ensuite, donc là, elle explique que le gars il était juste trop chelou, qu'elle lui avait déjà demandé de s'arrêter. Et sur la vidéo, le gars, tu sais, il est avec son téléphone là, il demande et voilà, la première sévère qui veut pas prendre de photos. Exact. Oh là là, ça. Quelle honte, hein? Les zombies seront sortis le 8 juin à Paris, attention. Attention, faut les enfermer, ce genre de détraqués. Mais c'est une folie, hein. Et je pense, honnêtement, je crois honnêtement que les catcheuses, et ça n'arrive pas que catcheuses, hein, aux personnes Les hommes connues aussi, et aux femmes connues aussi, c'est en règle générale, je trouve qu'elles prennent pas assez la parole. Et je pense qu'elles les prennent de plus en plus, la TV Maker, comme là. Je sais que Replay en parle assez souvent aussi quand elle a affaire à ça. Bah, justement, c'est elle avec les zombies de Paris qui a pris la parole là-dessus. Moi, j'avais vu la vidéo justement. Bon, ça me touche forcément plus, mais ça doit être aux États-Unis, ça doit être incalculable le nombre de fois où ça doit arriver. Là, je sais qu'à Paris, il y a quelqu'un qui avait approché, je crois, Kofi Kingston, alors que le gars il se faisait livrer son Uber Eats, tu vois. Je suis en mode, voilà. Le ref, il est dans son affaire personnelle, juste il est dans son perso, quoi. Juste fait le pas chier, quoi. Moi, ça me trouble trop ce genre de truc. C'est qu'il y a des moments pour tout, tu l'as dit. Nope. Et même, ouais, dans les aéroports, ça c'est très connu. Hein, les aéroports, pour trouver un catcheur, une catcheuse, malheureusement, aux États-Unis, les fans attendent des aéroports toute la journée. Vraiment, c'est des fous furieux. Bref, eh bien, Stand and Deliver, c'est bien ou pas ce samedi? T'as hypé, toi, pas? Ouais, mais je pense qu'ils ont nécessairement manqué de temps pour le construire. Ah ouais? Tu sais, je veux dire, la date, on se disait que ça devait avoir lieu justement mais pas le week-end de WrestleMania. Finalement, c'est 2 semaines avant. J'ai l'impression qu'il a peut-être manqué un petit peu de temps pour la mettre en place. Ok, je lis la carte et je te donne mon avis, ma hype sur une échelle de 0 à 10. Très chaud, bon, rien à foutre. Jean-Henry, Ricky Sands, Ethan Pett, Tony D'Angelo. Ok, bof. Miles Bond, Johnny Gargano, ça peut être sympa. Jesse Jane contre Live Ice ou Kane Jordan, ça sera connu quand, ça? En fait, c'est parce que qu'est-ce qui est arrivé hier à NXT, c'est parce qu'il y a peu de victoires définitives entre les deux aspirantes. Ok. C'est parce que pendant qu'il y a eu le compte de 3, l'autre a tapé à l'abandonner à la soumission. Puis là, le show s'est terminé, puis Shawn Michaels n'a pas pris de décision sur qui a vraiment gagné le match. Du coup. Ouais, donc je présume qu'ils vont faire une annonce sur les réseaux sociaux d'ici les prochains jours pour nous confirmer le match. Ok, si c'est un triple menace, ça peut être sympa. Tatum Paxley, Beck Monroe, rien à foutre. Vanity Project contre Bravo et Rayo Americano. Eux, c'est bon, ils sont à NXT maintenant officiellement. Lol. Los Americanos, là. Non, mais je vous rappelle juste que c'est Pete Dunne et Taylor Bate derrière les masques. Non, mais c'est qu'ils ont juste été à NXT pour remplacer Elio LeFleur qui était blessé. Donc là, du coup, c'est tout. Donc, est-ce que Elio LeFleur devait gagner et être à Stand and Deliver? Je pose la question. Je pense qu'il aurait une place sur la carte, je pense. Et Selon le cas, Zarya, rien à foutre. Et Sexy Red, rien à foutre. Bon, c'est un petit 6 sur 10. Hype. Voilà ma hype. Gargano, ouais, Max Bond, Gargano, je l'ai dit, ouais. Ça peut être sympa comme match. Même si du coup, c'est que Gargano a disparu de SmackDown, du coup. Dommage de ne pas avoir laissé le show pendant le week-end de WrestleMania, mais bon, l'horaire du samedi matin était catastrophique. Ouais, c'est Las Vegas. C'était catastrophique. Le problème, c'est Las Vegas. C'était catastrophique. Invivable. Au moins, là, tout le monde pourra profiter du show tranquille ce samedi. On pourra tous regarder ça tranquillement ce samedi, c'est vrai. Ils ont pu faire ça une semaine avant WrestleMania. Tu vois. Peut-être mieux, tu vois, comme ça, c'est la semaine WrestleMania aussi, tu vois, en l'occurrence. Je peux te dire ça. Oui, aussi, mais il aurait pu le faire, effectivement. T'as raison. Mais je pense que peut-être qu'ils ont autre chose de prévu, je ne sais pas. Passez une bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part! Ça part!